Bonjour à tous et à chacun. Madame, Messieurs, Joseph Betty Assomo a eu chaud hier, dépêché en urgence par le président de la République. Joseph Betty Assomo et son convoi ont été attaqués hier par les sécessionnistes dans la région du sud-ouest, département de la Mémé. Le ministre chargé de la Défense, donc délégué à la présidence de la République, a tout de même ordonné la poursuite de sa mission. La riposte de l'armée camerounaise a causé la neutralisation de 6 sécessionnistes. Rappelons quand même que c'est très compliqué ce qui se passe actuellement parce que la guerre est de nouveau sur un théâtre beaucoup plus fort et plus engagé. Et on espère que le Cameroun pourra rapidement régler cette crise malheureuse ou encore cette sale guerre, comme l'appelle Achille Bembe, universitaire camerounais aux États-Unis. 10-12, le Zénith pour ce vendredi 13, sans superstition, juillet 2018, avec toute l'équipe qui est en place ce matin. D'abord vous, Charlamel Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à tous ceux-là qui ne se sont pas rendus compte qu'on sait désormais qui ils sont et pour qui ils roulent. Dans tous les cas, c'est ouvert. Présentez vos candidatures. Mais on vous connaît déjà. Charlamel Batchou qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h30 dans le cadre de la colère. Monsieur Batchou sera bien là, droit dans ses bottes comme chaque matin entre 10h et 12h sur Equinox Télévision. Également sur le plateau ce matin, permettez-moi d'introduire Flo Razé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Moi, je vais demander aux parents d'être de plus en plus vigilants entre les vols de bébés et surtout les abus sexuels commis sur nos jeunes enfants. Donc, vraiment avis aux parents d'être encore de plus en plus vigilants. Vraiment, de faire très attention et de ne pas livrer nos enfants à des activités parce que ce sont les vacances et autres. Et même si vous avez la possibilité justement de rester ou de les encadrer, même si ça ne colle pas avec votre quotidien lié à votre emploi de temps et autres, il est vraiment important à un moment donné d'être beaucoup plus attentif parce que l'heure est grave. Ils sont là, ils redoublent encore plus de stratégie et il faut pousser pour nuire nos enfants. Florazé, vous savez ce qu'il vous reste à faire, madame, messieurs, puisqu'on la retrouve à 11h05 dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, mais également nous serons attentifs à ces différents commentaires sur les sujets que nous poserons sur la table d'ici à ce moment précis de l'émission, donc 11h05. Rendez-vous bien bloqué, bien calé. Également sur le plateau ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous, chers téléspectateurs. 13 juillet 1955, le gouvernement français interdisait l'union de population du Cameroun. 63 ans après, ces propositions pour un Cameroun uni, unifié et réunifié ont été léguées au calendrier grec. Nous voici là où on en est 63 ans après, que les Camerounais en soient attirés sous le cortège de leur ministère de la Défense. C'est regrettable. On aurait pu éviter cela. Voilà là où l'administration française nous a menés. Ouais. 13 juillet 1955, qui est aujourd'hui une date pour nous centrale, puisque c'est le début du commencement de nos malheurs. On sait que dans les pays africains, de nombreux pays africains, ceux qui ont été les combattants de la liberté sont ceux-là qui ont été portés au pouvoir dès l'indépendance. Mais au Cameroun, c'est le chemin inverse qui a été choisi, celui de porter au pouvoir ceux qui n'en voulaient pas de cette indépendance-là, raison pour laquelle aujourd'hui on est soumis à ce type de problème, à voir comment le gouvernement agit tous les jours avec une forme de désinvolture et d'incohérence et d'incohésion gouvernementale. Sachez que, par exemple, pour le cas de l'accident survenu tout récemment à Ndiki sur l'axe Yaoundé-Bafoussam, le ministre des Transports a, souvenez-vous, pris une décision pour suspendre 6 ans de voyage, mais on apprend
apprend depuis hier que l'une d'entre elles, Alliance Voyage, continue à être donc en service. Et plus grave encore, c'est la CONAC qui l'utilise pour sa tournée à Douala. Comment on peut prendre une décision pour suspendre une agence et elle continue à agir et plus loin à agir avec un organisme gouvernemental. Donc ça pose la question de la cohésion gouvernementale. On en parle ce matin. Madame, Monsieur, démarrons cette émission avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour. Et l'histoire du jour est comptée par Tendance Cogne, la voyageuse. En poste Eric Fopossi-Negou. Bonjour Pembombok, bonjour Chalamel, Flora Zegou, Monitou, how are you? I'm fine. Cameroon is the bilingual country. I develop all people wait to see Equinox Television. C'est mon anglais. C'est l'anglais, le Cameroun est bilingue. Oui. Ce matin même, j'ai des questions à poser. Je ne sais pas si... Bref, je pose quand même, parce que quand on me parle des problèmes, je dois aussi résoudre. Je ne résous pas seul, je ne dépends plus de moi. J'ai dit qu'il y a tout, donc, j'ai tout un bataillon derrière moi pour m'écouter, en me donnant les conseils. Le bataillon vous donne aussi les conseils. À quel âge une femme doit cesser de faire l'amour? Ma Rebecca, âgée de 65 ans, m'a dit hier que ma fille, je suis dépassée. Je suis à bout. Je suis débordée. Ton père veut ma mort. Et elle m'a dit que bientôt là, que s'il insiste, il persiste encore, elle risque de faire appel au procureur de la République pour dire qu'elle va signer le divorce. C'est le procureur qui signe le divorce, pas mon mot. Non, le président, le juge. Le juge, voilà le mot. Donc elle risque que si demain j'entends que le parquet, c'est que c'est pour aller signer le divorce, que son mari... Donc elle saisit le procureur pour que le procureur engage la procédure normale. Donc SOS à tous les procureurs qui me regardent. Si un papa continue, vous allez voir une maman de 65 ans qui va venir poser ses problèmes. Elle dit qu'elle va divorcer. Parce que chaque fois, son mari est en train de la gratter. Que ouais, chou, on fait comment? Elle dit qu'elle est fatiguée. Elle dit que fatiguée comment? À 65 ans, bébé, je n'ai pas encore fait quoi 65 ans. Je suis grand-mère, arrière-grand-mère déjà bientôt. Tu veux encore quoi? Qu'elle a donné tous les éloges à son époux. Préparer même ce qu'il aime. L'appeler même Torsombo. Voilà les petits noms qu'elle a donné à son mari. Menkam, Bantse, Sop, Tambo, Fotem Demno, Fouatouni. Donc, qu'elle attend de les éloges à son mari, que papa, pardon, laisse la quantité là. Laisse-moi me reposer. À 65 ans, une maman ne doit plus faire ce que tu veux faire. Mais entre il dit que non, tu vas que faire ce que je veux. Tu veux aussi. Donc, quand elle dort, elle sait que quand elle dort vers 1h du matin, son mari commence à dire, ben, on fait comment? Elle dit que comment, comment? Que causons. Causer comment à 65 ans? Il dit que, il a dit qu'on cause. De les dépasser. Et tellement il met une pression qui n'a pas de nom. Et ce qui a fait en sorte qu'elle m'appelle même, c'est que il la boude déjà. Depuis 3 jours, elle prépare, mais il ne mange pas. Qu'elle dit que ouais, ben, tu ne manges pas, pourquoi? Il dit que tu sais ce que je demande. C'est quand tu vas me donner ça que j'aurai encore l'appétit. J'en ai terminé. C'est pour ça que vous voyez, je parle aujourd'hui. Même mes dents, on ne va pas voir. Une maman de 65 ans, que monsieur met la pression. Que ici, là, on va encore causer. Elle estime qu'elle est déjà fatiguée, qu'elle ne peut plus faire ce que vous connaissez. Même les... Elle ne peut plus faire. Donc son mari dit qu'elle va faire. J'en ai terminé. Donc il est romantique, quoi. Elle dit que c'est comme si la puberté de son époux venait de commencer. C'est maman de mon village, elle dit que son mari peut être jeune garçon, qui comme c'était la puberté, quoi. Mais c'est normal en plus. C'est normal d'ailleurs. S'il a 65 ans comme son épouse... je n'ai pas donné son âge. Non, mais on peut présumer qu'il a au moins 65 ans. Bon, il dit au moins 65 ans. Alors, moi, ça me permet de démarrer cette histoire qu'on va éplucher de fond en comble sur ce plateau ce matin.
Je pense que Brigitte Macron, elle a quel âge cette dame, la première dame française? 67, 64, un truc comme ça, je pense. Ça ne me revient pas tout de suite à l'esprit, mais j'imagine mal Emmanuel Macron, du haut de ses 42 ans, ne plus vivre en situation libidinale, permettez-moi le terme, parce que, voilà. Bon, pour dire qu'on peut relativiser la question tout de suite et maintenant, pour dire qu'à 65 ans, on n'est pas mort, on n'est pas un fagot de bois, on n'est pas... voilà. Et surtout que de plus en plus de femmes s'entretiennent et à 65 ans, non pas que je les trouve, attention, mais je constate que de plus en plus de femmes à 65 ans restent des yoyettes dans ce pays qu'est le Cameroun. Pourquoi personne ne parle sur ce plateau? J'ai l'impression que ce que je dis vous assomme. Qu'est-ce qui se passe? Bobo Bengane, Florazé, Chalabel Badjou. Il n'y a que Tendance et moi qui sommes concernés par cette histoire. Non. Parce que tout le monde est dépassé. Vous êtes allé à l'Occident, on attend que vous terminiez. À quel âge? Non, mais souvent je vous sens beaucoup plus contradictoire que ça quand j'avance des mots. À moins que vous soyez d'accord avec ce que je dis, Bobo Bengane. Parce que c'est clair qu'on imagine mal à 65 ans à 65 une femme ans, prendre une retraite libidinale. Ça veut dire qu'elle est née en 1953, elle est très jeune. Oui. Elle est encore jeune. Il ne faut pas faire souffrir mon frère. C'est ça, c'est on vous dit. Donc voilà une cause, l'une des sources de la polygamie. Voilà, elle estime qu'elle a décidé, c'est fini, alors qu'elle est jeune. Très jeune, d'ailleurs, à 65 ans, par rapport à l'âge de mon frère, et qui répond encore. Je dis, voilà, qu'elle lui trouve alors quelqu'un. C'est tout. Voilà comment les choses étaient bien réglées. Et là, j'apprécie parce que je voulais que vous alliez au fond de votre pensée en prenant le couple de la première dame française. C'est bon. Donc comprendre aujourd'hui comment il va faire quand elle ne sera plus à même d'assurer? Elle va faire ce que l'Afrique a appris au monde à faire. Ce que Florazé aime nous prendre l'exemple de la Bible, ce qu'a fait Sarah. Apparemment, la France, la fille aînée de l'Église catholique, donc peut-être là-bas on lit la Bible. Donc ce que Sarah avait fait. Oui, ce que Sarah avait fait à Abraham. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maman Rebecca, qui nous regarde, elle lit la Bible. Elle lit la Bible, elle va à l'église. Qu'elle applique donc les préceptes bibliques. Qu'elle fasse ce que Sarah avait fait. C'est tout. Donc, vous avez lu l'ouvrage L'art de la guerre de Sun Tzu avec beaucoup d'attention. Quand je parlais ici, vous étiez très calme. Vous attendiez que je vais me refermer dans votre piège. Mais c'est vrai que la question de la polygamie, on peut la poser ce matin comme on la pose, comme vous la posez, cette question de la polygamie. Mais est-ce qu'à un moment donné, quand même, on ne peut pas aménager une autre solution que forcément celle de la polygamie? Non, il n'y a qu'en Afrique, surtout nous les Bantous, l'homme reste homme jusqu'à 100 ans au moins. Rester homme, ça veut dire quoi? Il y a deux classifications, je veux dire trois. Ceux qui naissent hommes féminisés, que vous appelez aujourd'hui dans des déréglementations sexuelles, on les castrait. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient hommes et ils étaient voués à des métiers paramilitaires pour eux. Donc ils n'avaient plus à savoir, à procréer. Cela ne les intéressait pas. Ce qu'on appelle aujourd'hui, quand on vous dit, oui, l'homosexualité, non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça s'est réglé. Donc l'autre volet, c'est l'homme ordinaire, l'Africain ordinaire. Il doit assumer sa virginité jusqu'à l'âge au moins de 100 ans. Sa virilité? Oui. Sa virilité jusqu'à l'âge de virginité. Oui, je veux dire sa fertilité même. Oui. Parce que nous avons, on dit oui, parce qu'il est trop âgé, ses enfants seront mongoliens ou pas, nous on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Maintenant, les initiés que nous sommes, nous les initiés, nous pouvons prendre notre retraite sur ce point-là, à un moment donné, par rapport à ce que nous avons à régler dans la société. On se dit, d'abord on a notre case,
où les femmes n'entrent pas. Quand elle connaît encore des menstrues, maintenant, maman Rebecca, 65 ans, elle peut y entrer. Parce que les initiés regardent la nature, observent, donnent des projections, donnent des conseils. Eux, ils peuvent se dire, bon, à cet âge-ci, je prends ma retraite, et tout. À ce moment-là, s'il avait des jeunes épouses, il donne une épouse à un de ses fils, il continue. D'accord. Maintenant, dans le cas normal, ici, c'est un couple, j'allais dire ordinaire. Oui, un couple monogame. Voilà, que maman Rebecca, je peux comprendre que sa constitution physiologique ne lui permette plus de satisfaire son mari, qui est mon frère. À ce moment, elle sait ce qu'il lui reste à faire. C'est-à-dire choisir quelqu'un, une femme qui viendra donc suppléer. À ce moment-là, elle est le kindak, c'est-à-dire que la femme qui t'a accompagné prêter serment. Kindak, c'est elle qui est la maîtresse. Vous aimez parler de reine-mère. La reine-mère doit donc chercher quelqu'un qui dira, lorsque son mari va pousser le dernier soupir, qui va lancer le premier cri. Oui. En Bassa, on l'appelle qui Baanden. Donc c'est elle qui commence à pleurer en premier. Et la première. Qui Baanden. Donc voilà, celle qui pleure la première. D'accord. Et maintenant, la reine-mère vient te dire non. Et ton père dort. Ne peut pas fort. Va d'abord appeler tel, qui vient constater le deuil. Oui. Donc voilà, je veux dire que sur le plan physiologique, la nature a réglé les choses tellement que votre modernisme qui ne sait même pas voir ce qui se passe là dans la nature, vous venez chambouler tout. Aujourd'hui, vous avez des réglementations climatiques, vous avez tout est déréglé. Ok, c'est compris. Très bien. Maman Rebecca, qu'elle fasse comme ça. Ok, c'est compris. Alors, moi, je vous dis, parce que je suis quand même un tout petit peu surpris par maman Rebecca. Alors, je connais une dame qui s'est mariée tout récemment, à 66 ans. Je rappelle que c'est un phénomène de plus en plus grandissant de ces mémés qui vont sur Internet et contractent des relations avec des Blancs de la France ou du Canada et réussissent à avoir des mariages avec ceux-là et voyagent pour aller aux États-Unis ou en France et de terminer leur vie là-bas. Et là-bas, elles sont normalement constituées. On dit que ce n'est pas des mariages blancs, c'est les vrais mariages qu'on consomme. Qu'on consomme. Donc, voilà. Je suis un peu surpris qu'à 65 ans, maman Rebecca en soit déjà fatiguée. Alors, Florazé, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Une forte activité pendant sa jeunesse qui fait en sorte qu'on perde de la substance ou simplement l'entretien du corps n'a pas été comme il faut, géré comme il faut. Qu'est-ce qui peut expliquer? Doit-on s'interroger sur cette fatigue déjà de cette dame à 65 ans? C'est normal pour vous qu'une femme à 65 ans réclame la retraite? Mais oui, il faut pousser. Pourquoi il faut réfléchir une idée à 14 ans? Mais moi, j'adore le rapport sexuel. Parce que dans le rapport sexuel, il n'y a pas d'autorité d'homme, il n'y a pas d'autorité de la femme. Parce que la femme peut être au-dessus, l'homme peut être au-dessus. Donc là, à ce moment, on est à égalité. Le rapport sexuel également demande une certaine force physique qu'il faut déployer. Et il faut pousser. Donc, à partir de 65 ans pour les femmes, il y a des femmes qui sont déjà là, on est dans la ménopause. Donc, du coup, on a des titres comme les bouffées de chaleur et autres, qui relativement ne favorisent pas à un épanouissement total dans le rapport sexuel. Le rapport sexuel, c'est pourquoi également, quand vous prenez l'exemple de ces jeunes femmes, de ces femmes de 65 ans, qui sont encore bien bâties, ça veut dire que qui ont réussi à conserver cette fleur, cette jeunesse. Là, vous rencontrez des messieurs à 50 ans qui ne font pas leur âge. Vous leur donnez 35 ans. Il y en a comme ça qui ont, au cours de leur jeunesse, qui ont pris soin de leur hygiène de vie, qui sont répondants même à 75 ans. Donc, je suis sûre que le monsieur, je ne crois pas qu'il ait 65 ans. Je crois qu'il est peut-être dans la... Déjà, 80, oui, 80, 85 ans. Mais il doit faire très attention. Parce que s'il prend l'exemple de Mombok, aller prendre une jeunette, on a souvent eu ce cas
les histoires comme quoi... Non, c'est Rebecca qui lui cherche une femme. Oui, l'homme a succombé parce que, excusez-moi le terme, on dit elle a coupé la dernière veine. Excusez-moi. Non, voilà, elle a vous coupé la dernière pas veine. à vous excuser. Donc, c'est pourquoi je dis le rapport sexuel, Eric Fopoussi demande... Mais attendez, demande une certaine concentration. Mais oui, et une dépense physique. C'est pourquoi quand on est malade, il ne va pas aux Jeux Olympiques. les personnes, oui, mais les personnes, c'est 2-3 minutes. Je crois que c'est visiblement le rapport sexuel en termes de dépenses. Naturellement, on compare à un match de football. Vraiment, moi, je ne vais pas vous apprendre. Je vais vraiment pas vous apprendre. Mais le match de football d'aujourd'hui de Roger Mila n'est pas semblable au match de football de Bassoro. Bon, je viens pour dire que quand Roger Mila joue, il y a des vétérans avec, je ne sais pas moi, les William Alias contre des trucs, ce n'est pas les Bassoro avec les Wuntiti. Oh non, oui, la preuve, on a une femme de 65 ans qui ressemble avec un homme de 35 ans. Ça veut dire que, non, je dis que si la femme n'a plus toutes les capacités physiques, je ne sais pas, peut-être qu'elle a un rhumatisme, peut-être, on ne dit pas tout. C'est une femme qui, notamment, a déjà un déséquilibre. Elle a un déséquilibre. Le rapport sexuel, qui peut succomber au rapport sexuel, Eric Fopoussi? Mais personne. Il n'y a que de bien à avoir un rapport sexuel. Donc, si la femme vous terminez par là, c'est bon. Si la femme... Mais Eric Fopoussi, permettez-moi. Oui, c'est bon, oui, terminez par là. Je sais. Donc, si la femme, on est là, l'homme n'a pas besoin de faire tout un théâtre, encore que l'âge. Oui, parce que l'homme met une certaine pression. Mais au moins, on respecte cet âge. On respecte cet âge, on respecte également son hygiène de vie pour passer ses derniers jours, au moins dans le calme et la sérénité. Il peut passer par des petits câlins. Il peut proposer peut-être à sa femme d'aller par des petites méthodes, petits câlins qui peuvent vous faciliter à jouir de votre rapport facilement. Vous terminez. Vous terminez. Les rapports sexuels sans utiliser des termes... Vous terminez par là. Et juste une petite virgule information de dernière minute. De toute dernière minute, Paul Biya vient d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle sur son compte Twitter et sur son compte Facebook. Je dis bien information de dernière minute. Le chef de l'État, Paul Biya, vient d'annoncer sa candidature pour l'élection présidentielle 2018 du 7 octobre 2018. Donc, merci, Monsieur le Président. Donc, il a créé ce compte Twitter pour répondre à Donald Trump. Il faut qu'il annonce ça en anglais aussi. Voilà. Donc ça, l'ambassadeur américain n'aura pas à traduire. N'aura pas à faire le lien avec George Washington ou Nelson Mandela, pour le coup. Merci beaucoup, Begad, pour cette dérision tranquille ce matin. Florazie, on vous a suffisamment entendu. On revient sur l'histoire parce que on revient sur l'histoire des temps. Oui, non, juste pour dire que je suis d'accord pour travailler pour dire qu'il n'y a pas un âge idéal pour soit commencer ou alors pour achever, arrêter avec le rapport sexuel. D'accord. Tant qu'on est en forme physiquement, on peut y aller. Charles Hamel va dire des choses ce matin, rassurez-vous, dont vous ne me freinerez pas dans mon élan à laisser Charles Hamel dire des choses ce matin, surtout que j'ai obligation aujourd'hui plus qu'hier à ne pas vous étouffer, Florazie, et à vous laisser parler. Mais vous m'avez étouffé du début jusqu'à la fin. Je ne vous ai pas étouffé. Ne vous êtes pas étouffé. Non, attention. Il voulait qu'on se comprenne bien. Oh, mais non, franchement, est-ce que je l'ai étouffé aujourd'hui? Du début jusqu'à la fin. Non. Sérieux. On t'a cheval. Du début jusqu'à la fin, il tout fait. Je vous fais du rentre dedans, c'est ça? Oui, toujours. Faut aussi voulait qu'on se comprenne bien. On se comprenne bien d'ailleurs, et d'ailleurs c'est pour vous que je le fais, pour que vous précisiez de manière plus claire votre pensée et qu'on avance sur le débat. Alors, Charles Hamel Bachou, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une femme à 65 ans demande avec autant de force et d'énergie de prendre sa retraite libidinale? Le ciel m'est tombé sur la tête. Fin de citation. Monsieur Eric Fopoussi, c'était aussi mon breaking news. Monsieur Eric Fopoussi, permettez-moi de vous dire que l'un des devoirs fondamentaux de la femme, c'est d'entretenir la virilité de son mari. Je dis l'un des devoirs fondamentaux de la femme, c'est d'entretenir la virilité de son mari, raison pour laquelle, lors de l'initiation, j'espère que Flora me suit, aux connaissances des mains, la maman tient sa fille et la mène au marché.
en lui disant ça. Lorsque tu prépares tel repas, n'oublie pas de mettre ça. Vous avez des repas qui développent. Lorsqu'on vous prépare le cuit, ce n'est pas le cuit en lui-même. Il y a un condiment du cuit. Lorsqu'on vous prépare le tarot, il y a un condiment. On entretient la virilité de son mari. Mais le mari, il est viril. C'est la femme qui a un problème. On entretient. Mais elle ne peut plus. Non, je dis on entretient la... Je n'ai pas envie de dire du couple. On entretient la virilité de son mari. Ça suppose que un homme qui n'a plus une érection est une honte pour la femme. D'abord en interne. Un homme qui n'a plus une érection est une honte pour la femme. Cher Amel, moi j'admire parce que vous avez toujours le sens de la formule magique. Monsieur Eric Fopoussi, j'estime que cette femme soit à épouser un homme plus jeune qu'elle. C'est-à-dire ce garçon est plus jeune. Ce qui n'est pas le cas pour le... Ce qui peut ne pas être le cas parce qu'on n'a pas son âge. Mais soit elle n'a pas été initiée convenablement à cela, à ce rituel de préparation et d'entretien. Il y a trois façons d'appeler le sexe de l'homme. Quand il est jeune, quand il a 30 ans et quand il a 60 ans, il y a des noms précis. Ceux qui ne le connaissent pas doivent aller s'initier. Il y a des appellations. Un bonbon. Il y a trois appellations. J'ai dit trois. Non, mais permettez qu'on vous le dise. Il y a trois appellations. Caractéristiques, vous êtes malade. Vous n'êtes pas... Alors, monsieur Eric Fopoussi, lorsque vous pénétrez la mantra, la première chose qu'on vous dit à l'intérieur, c'est que le sexe libère. Le sexe rajeunit. Le sexe déstresse. Le sexe favorise la circulation des fluides. Le sexe est un atout précieux quand il est au commencement de tout et à la fin de tout. C'est la mantra, c'est pas moi. Voilà. Lorsque vous pénétrez le Kama Sutra, il y a plus de 69 positions qui permettent même aux handicapés de s'en sortir. Donc l'excuse développée par Florence en disant elle est fatiguée, ça demande des efforts physiques, ça demande ceci, qu'elle arrête ça, qu'on arrête ça. Vous avez plus de 69 positions, ça ne va pas plus loin. Lorsque vous pénétrez la connaissance du Kalaripaya, le Kalaripaya c'est chez les Indiens, vous allez découvrir, le Kalaripaya, vous allez découvrir à l'intérieur, vous êtes électronique, vous assurez. Vous venez de faire bondir tout le monde sur ce plateau. Le Kalaripaya fouillé chez les Indiens. Vous allez découvrir qu'en plus d'être un art martial, c'est une façon d'ouvrir au niveau de la sexualité. Tout part sur les points vitaux. Donc, monsieur Fopoussi, cette femme n'a pas mesuré l'ampleur et je pense que son mari s'est rendu compte de cela. Il n'y a qu'une seule chose à faire, passer au deuxième cycle de vie, comme l'a dit Mbombo, trouver une autre femme. J'ai le cœur même. Parce que la transposée, parce que dans les propos de Chalamel, je me serais attendu que Chalamel dise, bon, monsieur dans l'histoire peut donner ci à la dame, peut faire ci pour la femme et tout. Donc on ne pense qu'à l'homme. Bon, Chalamel, on ne pense qu'à l'homme. Mais attendez, la vie de couple, le rapport sexuel, quand il est consommé individuellement, on n'est pas un rapport. Vous faites l'amour, dans l'un des rituels clés de l'initiation à la chefferie, au commandement cheval, c'est le traditionnel, vous devez entretenir des rapports sexuels pendant les 9 semaines avec les veuves de votre père. Qu'elles aient une dame ou pas, vous devez le faire. Même si de plus en plus il y a des aménagements qui sont... Monsieur, les aménagements pour les chefferies occidentalisées. Mais pour les chefferies comme la vôtre, la chefferie Baleine, on applique essentiellement ce rituel. Et je le dis en regardant la caméra, à Baleine, on applique ce rituel. Vous devez le faire jusqu'à la fin, avec ces feux, qu'elle ait une dame ou pas, vous devez savoir, et c'est à ce moment que vous prenez. D'accord, ok. Aménagez dans votre femme. Ok, c'est compris. Alors, non, la femme elle-même s'apprend à s'aménager. Voilà. Absolument. Elle a 65 ans, 70 ans. Mais elle n'est pas née avec 65 ans, Flora. Oui, elle a eu 13 ans, elle a eu 14 ans. Alors. Mais je suis sûre que cette dame peut avoir certaines pathologies, de quelques petits bobos physiques, liés peut-être à sa santé. À ce moment, l'homme doit l'encadrer. Non. À ce moment, c'est elle qui doit
Non, Flora. Bon, je vous en prie. Ouais, Flora, ça se passe pas comme ça, s'il vous plaît. Qu'il n'y ait pas l'impression qu'on est tout florazé. J'aimerais que lorsqu'elle parle, qu'on écoute... Elle parle depuis ce plateau. C'est elle qui est rentrée dans moi. Je l'ai laissé s'exprimer durant tout ce temps. Flora, ce que vous dites, j'entends ce discours de plus en plus, y compris malheureusement par les gynécologues obstétriciens. Qu'est-ce que vous dites à votre fille quand elle commence à voir ses menstrues? À ce moment-là, ce n'est pas son futur amant qui vient lui donner l'éducation, c'est vous. D'accord. Vous lui dites maintenant, vous êtes une femme. Demain, vous allez revenir comme grand-mère, comme la mémé. D'accord. C'est comme ça que ça s'appelle. À ce moment, elle ne sait même pas s'il y a un garçon ou pas. Donnez-nous des consignes pour la femme. Venez apprendre. La femme, quand elle va se marier, Le propos de Chalamel, c'est l'homme. Venez apprendre. Quand la femme va se marier, on lui dit porte le slip quand tu sors et enlève-le lorsque tu prends Elle a suffisamment consommé le mariage, cette dame. Ok, Florazé et Chalamel, je vous en prie, Florazé. Je vous en prie, ne faites pas comme si on est sur un plateau, il faut qu'on se discipline, je vous en prie. Quand on parle tous, on ne nous entend pas au quartier. C'est pourquoi souvent je suis obligé d'interpeller chacun d'entre nous pour qu'on ait un peu de jugeote quand on parle. Alors vous demandez des conseils qu'on pourrait donner aux femmes. D'abord, cessez de manger tout et n'importe quoi, parce qu'il y a des produits qui sont... Non, je vous donne des conseils. Non, cessez de... On vous donne des conseils, vous demandez des conseils, on vous donne des conseils. Vous voulez quoi comme maintenant? Non, à 65 ans, à 65 ans, et aussi, on a suffisamment consommé le mariage. Je ne dis pas à la dame d'arrêter. Votre point de départ, c'est lequel? Je dis que... Elle a suffisamment Votre point de départ, c'est lequel? Parce que vous me parlez de l'initiation au mariage. Ne faites pas comme ça, n'a jamais la mission ne nous dit pas. Mais ça veut dire qu'elle n'en a pas. À 65 ans maintenant, cette dame, je suis sûre qu'elle ne doit pas être physiquement prête. Elle peut être malade, rhumatisée. Oh, je vous dis, vous êtes côtoyé une femme avec des bouffées de chaleur? Oui, vous savez ce que c'est, Chalamel? Ça se fait dans comment? Insupportable. Alors, oui, mais ça se fait comment donc? Non, quand vous avez un mari comme Chalamel, de chaleur, c'est 24 heures. Mais demandez. Chalamel. Ah oui, Chalamel. On a vu nos mamans. On a vu nos mamans être encore plus actives à cet âge, à partir de 50 ans. C'est là où il y a une hyper activité sexuelle. Votre compétence physique n'est pas la même que celle de Derrick Fopoussi ou de Maman Bengal. Non, je peux vous rassurer que dans l'initiation que j'ai reçue, j'ai une bouteille dans laquelle je verse un peu de whisky chaque semaine pour entretenir ma virilité en dehors de tout ce que je fais comme repas. Ok, d'accord. Du whisky, c'est plus... Il y en a. plus naturel. Je refuse que sur ce plateau, on s'en tienne à ce discours qui veut que l'homme soit, comme Florazé Sam nous le dit, qui ne pense qu'à lui, égoïste, et qu'on soit... Vous avez demandé des conseils, et je vous les donne. Les femmes grignotent de plus en plus beaucoup. Elles mangent tout, arachides, biscuits, chocolat, tout ça, ça a un impact. Il y a des femmes aussi qui utilisent des laits corporels, tout ça qui ont une conséquence au bout du temps sur leur peau. Il faut qu'on vous dise la vérité. Et même les garçons d'aujourd'hui à 35 ans, ils ne peuvent plus. Parce que c'est... Donc justement, ils sont occidentalisés comme vous. Au lieu donc d'apprendre, quand vous avez un sujet comme celui que tendance à apporter, au lieu de montrer que bon, vraiment, il y a si on connaît tout ça, Flora, allez là-dessus sur n'importe quel moteur de recherche, cliquez et tapez les origines africaines de la médecine moderne. Vous verrez tout ça dedans. Voilà. Ça veut dire que les bouffées de chaleur, on connaît. Ça va. Comment on les a? Ça va. L'homme, lui, c'est ça. Bon, et oui, c'est ça. Ça va. Oui. Alors, Tendance va reparler maintenant pour nous dire ce qu'elle pense également de l'histoire de ce matin. C'est la dame qui doit savoir que mon mari, jusqu'à sa mort, vas-y, Tendance, tu peux parler maintenant. Mamie Gigi peut parler. Comment? Mamie Gigi peut parler. C'est une bonne histoire, Tendance. Mamie Gigi a envie de parler. Vas-y, ma fille. Je vais dire à Rébé. Laisse faire, mais tu diminues la fréquence. Si par semaine, il voulait même 3 fois, en un mois, tu peux faire 1 fois. Et que le pot aussi laisse de mettre la pression. C'est-à-dire, attends, elle ne veut pas. Attends aussi.
Tu n'as pas mettre la pression au point où tu ne manges pas. Et en plus, même chacun comprend que c'est son corps. D'accord. Si tu dis que ne fais pas ce que ne t'aime pas maman, chacun aime son homme. Moi-même, il y a des moments où, quand ton beau vient, bon, ça me tente. Je dis que non, papa, laisse-moi dormir. Il n'y a pas de... On ne cause pas aujourd'hui. J'ai besoin de me reposer. Absolument. Donc, et papa, il comprend. Il comprend. Donc, on diminue la fréquence. J'en ai terminé et je reviens bientôt. D'accord, Merci pour la pression que tu me mets, Eric. Merci. Non, c'est que le temps, vraiment, on a beaucoup pris le temps. Alors, Flora, c'est vraiment 2-3 messages hein, pour cette partie. Il y a un temps pour tout et pour toute chose. C'est écrit en Ecclésiaste, 10 minutes de coït équivaut à environ 30 à 45 minutes de jogging. Donc attention, le rapport sexuel a des conséquences physiologiques, spirituelles et même sanitaires. C'est un médecin conseille de voir un spécialiste appelé sexologue. Ceci parce qu'avant tout, rapport sexuel, c'est une activité très physique. Il ne s'y connaît pas. Ok, continuez à lire les messages, je vous en prie. Voici le cycle, la vie à 16 ans, on vit la puberté et tous les envies sexuelles entre 25 et 60 ans, on consomme cette relation et au-delà de 65 ans, on revit une nouvelle puberté. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous, madame, messieurs, de rester sur Equinox Télévision. Un débat très chaud, histoire du jour, qui a vraiment débordé largement le temps. On comprend que le sujet soit chaud. On a plus que faible. Voilà, le sujet soit très chaud. Voici la suite de l'émission, madame, messieurs. Je m'interroge ce jour sur la question des produits minceurs dans ce pays. Comment comprendre la subite ruée des Camerounais sur les produits minceurs? Pourtant, jusqu'à une certaine période, les Camerounais faisaient la différence en Afrique. On mangeait bio. On vivait bien, on était à l'aise. Aujourd'hui, de plus en plus, les feuilles de manioc chôment. Comment comprendre cette lutte acharnée qu'ont les Camerounais sur les produits minceurs? D'ailleurs, posez la question aux femmes. Elles vous diront avoir tout essayé pour perdre du poids. Les hommes ne respirent plus dans les foyers. Je veux perdre du poids. Les amis ne parviennent plus à s'amuser. J'ai trop pris du poids. Il me faut perdre du poids. Je ne mange plus ci, je ne mange plus ça. J'arrête pour éviter de prendre le poids. Combien de femmes ne vous diront pas avoir lu des livres sur la dissociation alimentaire? Avaler des diurétiques, des produits naturels, des aliments en sachet, s'inscrire à des programmes de pesée quotidienne. Ou alors s'inscrire dans des clubs pourvoyeurs. Comment comprendre ces dépenses folles dans lesquelles les femmes entraînent désormais leur mari depuis des années sans toutefois perdre un gramme? Que dire de ceux qui font le plus ou moins? On fait le sport le matin et on s'assied au bouillon juste quelques minutes après. Et on se plaint de ne pas perdre le poids. Tout le monde y passe. Médecins, infirmières, journalistes, Bayam Selam et j'en passe, on veut perdre le poids. Tisane, gélules, compléments alimentaires, coupe-faim, brûleur de graisse, draineur, électrothérapie, voilà la panacée de l'air. Que dire alors de ces slogans? Perdez 15 kilos en 30 jours. Pauvres ignorants. Savez-vous que perdre plus d'1 kilo par semaine favorise la perte du tissu musculaire plutôt que du tissu adipeux? Un brûle-graisse ou un capteur, est-ce que ça existe véritablement? Savez-vous qu'en janvier 2002, Santé Canada a demandé que soient retirés du marché les coupes-fins contenant de l'éphédra, un nom désignant plusieurs espèces d'arbustes, ou de l'éphédrine, un autre alcaloïde, tiré de ces plantes ou fabriquées en laboratoire, parce qu'on suspectait de ces substances d'être associées à des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde et des crises d'épilepsie. Savez-vous que l'éphédrine peut aussi entraîner des irrégularités du rythme cardiaque,
des psychoses et même causer la mort. Comment comprendre que tous ceux qui ont participé activement à ces programmes se retrouvent avec des palpitations, de l'insomnie, des brûlures d'estomac? Savez-vous que l'industrie de la perte de poids est extrêmement prolifique? Elle présente un marché d'environ 1 milliard par année pour toute l'Afrique entière. Monsieur Eric Fopoussi, moi aussi j'ai envie de perdre du poids. Alors, avant de lancer le décryptage de cette chronique de Charles Hamel ce jour, Breaking News, information de toute dernière minute, Paul Biya vient d'annoncer sa candidature à la prochaine élection présidentielle, celle du 7 octobre prochain. Sur son compte Twitter et Facebook, le chef de l'État vient de faire l'annonce de manière officielle. Alors, on parle aujourd'hui de la perte du poids, vous nous dites. D'abord, il faut parler de la santé, puisque lorsque la charge pondérale atteint un niveau, vous êtes donc à risque pour les maladies cardiovasculaires. Mais on va évacuer cela pour dire que ce registre et ce que vous dites ce matin, Charles Hamel, a une signification, et c'est que désormais, assailli par les médias internationaux, il y a ce mythe de la minceur, et d'ailleurs les concours de beauté organisés ici et là, Miss ceci, Miss pour un rien, Miss pour un tout, font la promotion régulièrement de ces femmes qui n'ont que la peau sur les os, ce qui fait que toutes les femmes désormais pensent que pour être belle, il faut être comme ça. Et pourtant, nous on sait, nous Africains qui avons grandi au village, nous on sait que la femme africaine, elle est belle lorsqu'elle a des formes, lorsqu'elle a des rondeurs. C'est comme ça que nous on aime les femmes. Donc aujourd'hui, on est rentré dans un cycle infernal où il y a ce qu'on appelle l'hybridisme. Ça veut dire qu'on a nos habitudes à nous, mais on veut faire la chose inverse. On veut maigrir et continuer à avoir des habitudes des Africains qui veulent qu'on mange bien. Il faut qu'on mange 2 boules, 3 boules de couscous sans se gêner. Donc, c'est une question qu'on met sur la table ce matin, et les firmes industrielles s'en donnent à cœur joie pour faire encore plus d'argent, encore plus de victimes de ces femmes qui sont obligées de dépenser beaucoup d'argent pour au final n'avoir aucun résultat. Bon, Robengan, à partir de quel moment a-t-on commencé à subir cette dérive? Milieu des années 80. Milieu des années 80, notamment 84, 85, 86, là où vous voyez une certaine catégorie de femmes après 40 ans de mon temps, qui avaient fait un peu l'école, il y en avait qui rentraient de l'Europe, ont commencé à créer au Cameroun des instituts de ceci, des massages, on veut parler, il y avait même des King Joe à Yaoundé qui n'existaient plus, tout ça. Voilà cette période-là. Oui. Non, c'est sans publicité aucune, parce que il fallait donner un nom de ça. Mais quelque chose aussi de fondamental est arrivé. C'est-à-dire, les médecins commencent à vous dire que le taux de prévalence du diabète est en train d'augmenter. Les mêmes médecins disent c'est par l'occidentalisation de la nourriture, de la nutrition. Voilà. Ils disent, ils tiennent ce langage, tenez bien, depuis décembre 1986 au Cameroun. Que tous les mois de décembre, il faut les écouter, ils vont vous le dire. Oui, le taux de prévalence du diabète augmente. Taux de prévalence. Nous, on ne connaissait pas les AVC. Mais pourquoi on en arrive là? Précisément, c'est parce qu'en Occident, on parle de niveau de vie. Alors que l'Afrique parle de la qualité de la vie. C'est-à-dire que Mbombo Mbengan, avec ses 3 femmes, à Sakbayemi, il sait que man le Kwem, le Bam, le Téti, quelquefois son condré de chèvre, ou le nourrir et tout, à un moment donné, avec des épices bien mises là-dedans, qui permettent que, et mes épouses, et moi-même, et mes enfants, que ce soit la saison des pluies comme maintenant avec les prunes, il n'y aura pas, elles s'épuisent naturellement. Et les autres qui étaient, qu'on avait envoyés à l'école des Blancs, qui rentrent, parce que ingénieurs, et même qui sont médecins, commencent à dire, mais non, et je demande, les frites, ceci, voilà, commence à te parler des poulets DG. Le premier fois que je vois les poulets DG, je demande d'abord la tête et les gésiers, les pattes. On me dit, il n'y en a pas. J'ai dit, mais c'est quel poulet ça?
Chez nous, un poulet, quand le coq mange, il s'assoit quand même, il gratte, il y a des éléments. Bon. Qu'est-ce qu'il y a dans le poulet DG? D'accord. Vous allez voir les cubes et le sel et des trucs. Donc, dit que voilà l'Occident qui ne sait pas s'entretenir. Donc, il y a donc ce paradoxe. Ça veut dire qu'on se nourrit de plus en plus de manière à prendre du poids et, à contrario, on achète des produits de maison. Voilà, et le drame, c'est qu'on ne savent même pas que les fricassés de poulet qu'ils mangent là, les émincés de bœuf à la milanaise, les poulets et ceci. Voilà, avec la sauce d'arachide qu'on fait nous-mêmes, ou bien la sauce pistache et tout, ils ne connaissent plus ça. Donc, en fait, voilà donc, parce que oui, nous on a un niveau bien élevé, on commence même à former les associations des jeunes cadres dynamiques. Alors, et nous qui sommes vieux villageois, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans ce que les gens font? Ça veut dire que vous investissez énormément d'argent pour vous acheter des produits minceurs et derrière, vous continuez à manger des choses qui vous font prendre du poids. C'est ce paradoxe qui peut te dire, on investit pour vite mourir. C'est ça en fait. On vous envoie à l'école pour apprendre et c'est là où on vous apprend toujours. Et là, je le dis, lorsqu'on vous a dit d'aller à l'école des Blancs, on vous a dit d'aller apprendre à vaincre sans avoir raison. D'accord. Mais eux se sont absorbés là-bas au point où on oublie la qualité de la vie. D'accord. Aujourd'hui, même eux commencent à dire mangeons bio. Mangeons bio, c'est là où ils se rappellent que, mais attends, le macabo que maman nous préparait même, que grand-mère nous préparait au village, c'était ci, c'était ça. D'accord, c'est voilà. Bon, Bengan. Alors, ce qui est certain, c'est que je vois des gens qui font du sport, je le dis clairement, hein, qui font du sport et qui rentrent dans leur voiture pour aller au sport. Non, mais pour aller au sport, d'abord, on prend la voiture. Moi, c'est ça qui m'étonne. Voilà. Vous voulez de laisser la voiture vous faites l'effort de marcher un peu. Pour ceux qui vont sur le parcours Vita, vous voyez des voitures garées là et dit, ces gens viennent faire du sport et pourtant, ils auraient simplement dû, de chez eux au parcours Vita, faire leur sport tranquillement, sans que personne... Et après avoir perdu trop de sueur, ils prennent 3 bières. Donc, Florence, c'est quand même cette contradiction et un bon bouillon. Auquel on assiste actuellement entre ces produits qui visent à maigrir. Je rappelle qu'il y a tellement de... Il y a des brûle-graisses, il y a tellement d'ingéniosité dans ça. Et le capitalisme est tout à fait dans son registre. Oui, justement, à travers des pubs où on vous dit vous perdez du poids en 4 jours, en 72 heures et bien d'autres. Je suis d'accord avec Mombok. Parce qu'en fait, il y en a qui je crois que c'est une mauvaise orientation, en fait. On mange très mal aujourd'hui. Et on mange très mal, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? À peine on produit, à peine on mange. Moi, on me dit le macabo aujourd'hui, pour une famille de 5 personnes, il faut dépenser combien pour avoir un petit seau de macabo au marché, hein? Ou alors pour avoir les feuilles de tubercules pilées au marché. C'est difficile. C'est difficile, ça coupe le parce qu'avec 2500, il est difficile même de vous faire une bonne, je vais dire, marmite de toxibanana ou alors jus de condra et autres. Et il faut pousser comme dans une famille nombreuse où vous voulez même manger bien, c'est-à-dire bio. On mange plus bio. Même dans ce qui est cultivé aujourd'hui, pesticides, engrais chimiques et autres, c'est tout ça justement qui favorise également la prise de poids, ces engrais chimiques aussi, il faut le dire. Et pour la plupart, à 80%, on mange ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire des sardines, tout est en conserve et autres, et il faut pousser. Parce que justement, on n'a pas déjà pour se nourrir. Si à 1500 francs, je réussis à avoir 2 ou 3 boîtes de conserve. Oui, mais après donc, un votre mois, discours est que votre discours, faut qu'on aménage. Votre discours, il faut le raser ce matin, est de nous dire que au lieu de manger tout ça, vaut mieux sursoir, ne plus en consommer. Ça fait des économies au titre de ce qu'on dépense pour les acheter, mais également au titre de ce qu'on dépense comme argent pour acheter les produits minceurs. Parce que après, il y a ce paradoxe qui me paraît quand même. Justement, parce qu'il y en a qui prennent du poids, hein, mais qui continuent de manger les mêmes choses, parce qu'ils ne savent pas. Oui, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Parce que même, oui, pour avoir une ligne, c'est-à-dire un embonpoint comme vous, ou bien Bobok et autres, il faut bien manger. Pour bien manger aujourd'hui, il faut pousser, c'est difficile. Il faut le reconnaître. Donc moi, j'estime qu'il faut une nouvelle politique sociale qui va aménager la consommation et qui va justement privilégier le consommateur. On mange pas. Le Camerounais aujourd'hui mange pas parce qu'il veut. Mais non, parce qu'il veut. Non,
parce qu'on est à la course de blanc. Les 50 000 investisseurs au village, on va faire le plantain, le macabo, cultiver tout ça. Que la grand-mère vous allez prendre. Alors, moi, j'aimerais qu'on fasse. Moi, j'aimerais moi, j'aimerais bien qu'on fasse la part des choses sur ce plateau. J'aimerais bien qu'on fasse la part des choses sur ce plateau. On ne prend pas du poids parce qu'on mange trop. Arrêtons de penser ça. Parce que je suis pas sûr que ceux qui ont mon poids 3 fois mangent plus que moi. Je mange 4 boules de couscous tout seul. Donc c'est pour vous dire que je mange beaucoup. Donc mais il faut dire ceci. Pourquoi ça que vous retenez, mon Dieu? Pourquoi ça que vous retenez, mon Dieu? Ok, vas-y, oui, ce qui me plaît, c'est qu'à nous, ici, même parfois, quand tu as le poids, c'est tout le monde qui connaît le produit que tu peux consommer pour perdre le poids. Oui, voilà. Au marché, les mamies condiments te font une composition. Asso, tu veux perdre le poids, oui. Pardon, prends le ginger, prends le persil, prends les basiques. Donc, tout le monde est devenu docteur de la santé. Et c'est comme ça qu'on boit n'importe quoi, demain on se retrouve en train d'avoir le cancer. Si vous voulez faire un cancer, oui, limitons. Et pour, si vous voulez suivre un régime, partez dans un hôpital. Vous faites, il y a un examen qu'on avait fait, on avait dit quoi? Ou c'est le taux de glycémie. Oui, c'est ça, glycémie. C'est le diabète qu'on devait. C'était élevé. Non, on avait parlé de l'hypertension artérielle. Voilà. On va mettre attention. Partez faire d'abord l'examen, là, on va vous dire si votre poids par rapport à l'âge correspond. Ne restez pas au quartier, vous dites que j'ai trop maigri, hein, il me faut manger beaucoup pour prendre le poids. Non, je vais perdre le poids, j'ai trop pris le poids. Passez par l'hôpital, c'est le docteur qui va vous dire comment votre organisme fonctionne. D'accord, très bien. Pas d'aller au marché, mamie quand va dire que prends le céleri si tu bois 5 litres le matin. Oui. Vous vous tuez. Voilà. Alors très bien. Alors cher Lamel Bachou, il faut dire aussi qu'on doit mettre un terme à un malentendu qui moi, me paraît quand même, je pense que vous avez décrié au tout début de votre chronique ces femmes qui sont obsédées par la minceur, mais il faut dire qu'il y a des hommes qui exagèrent aussi un peu, quand même à mettre la pression sur les femmes par rapport à leur morphologie. Monsieur Rifopoussi, en bantou que je suis, oui. La belle femme est celle qui a le corps. Voilà. Merci. Je dis en bantou que je suis, la bonne femme est celle qui a le corps. Charnu, bien dans sa peau, monsieur Rifopoussi. La preuve qu'est-ce qui pèse, ce n'est pas la chair qui pèse, c'est les os qui pèsent, monsieur Rifopoussi. Dites-vous donc que perdre 15 kilos, plus d'1 kilo par semaine, vous êtes en train de perdre les tissus. C'est la perte des tissus musculaires et non la perte des tissus adipeux. Ça, il faut qu'ils le sachent. Est-ce que vous savez que la majeure partie des gélules, appelées gélules miracles, sont pour la plupart constituées de laxatifs? Il y a des laxatifs à l'intérieur pour purger. D'où vient-il que pour perdre le poids, il faut absolument purger? Même un enfant qui commence à se déshydrater, à faire la diarrhée pendant 2 ou 3 jours, vous perdez le poids. Il est déshydraté. Ça favorise une déshydratation. Pourtant, il y a des méthodes naturelles pour maintenir son corps. Monsieur Rifopoussi, savez-vous que, et je vous le dis avec certitude, les néphrologues sont fatigués de recevoir des patients tous les jours. À trop consommer les produits pour maigrir, vous laissez erreur. Consultez les néphrologues, vous laissez vos reins. Bien sûr. Parce que vous saturez le système, le système d'élimination ne fonctionne plus. Vous êtes obligé de stimuler. Beaucoup de personnes dépendent finalement de ces produits dits minceurs. Les coupes fins, ça n'existe pas. Les brûleurs de graisse ou capteurs, ça n'existe pas. Monsieur Rifopoussi. Savez-vous que on demande à certaines femmes de consommer l'orange amère? La peau de l'orange amère. Monsieur Rifopoussi, savez-vous que dans cette orange amère, nous ne nous éloignons pas de certaines substances telles que l'éphédrine qui occasionnent des, comment vous appelez, troubles cardiaques, des risques d'infarctus et des consorts. Voilà. Oui, parce qu'on n'est pas donc c'est un danger ces produits de minceur. Mais où est donc le ministère de la Santé? D'accord, très bien. Donc il y a des choses à faire sur le plan de la nutrition. Il y a des règlements. Il y a des... Vous en parlez, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'accord. Merci beaucoup à vous. On ne fera pas un débat sur les coups de faim et autres possibilités sur ce plateau, madame, messieurs. L'essentiel a été dit. Revenons à la consommation africaine comme avant. Manger du couscous cuit, manger du pouem.
Non, vous dites manger du poème. Si son estomac demande. Manger du poème. Même si c'est tout un combo, vous n'aurez pas de problème, je vous assure. Mais quantité raisonnable. À tout de suite. C'est pas manger à... À tout de suite, madame, monsieur, pour la prochaine partie de l'émission, la deuxième cette fois-là. À tout de suite. Plateau du 10-12, le zénith de ce vendredi 13 et sans superstition des vendredis 13 juillet 2018. Et pour cette deuxième partie, on va tranquillement lancer cette partie comme à l'accoutumée avec d'abord vos différents messages. Et cette fois, on mettra beaucoup de temps sur le message et ensuite vous aurez la revue des réseaux sociaux. Florazé. Le problème de nutrition est dû au fait que nous mangeons ce que nous ne produisons pas et ne mangeons pas ce que nous produisons. Et le plus malheureux dans tout ça, c'est le gouvernement nous pousse dans cette voie en important tout. Et justement, on encourage l'implantation massive des usines agroalimentaires. Résultat, la nourriture importée est moins chère que celle du territoire qui est, elle, très chère. Attends, si vous permettez, justement, on en est arrivé là, le gouvernement n'avait pas les moyens. Lorsque la communauté internationale décide que les pays africains et les pays ACP ne doivent plus subventionner l'agriculture, alors que chez eux, leur pays subventionne l'agriculture pour nous transformer en dépotoir. Voilà, les Midevives et les autres pays, on avait dissous, même le LCPB. Voilà pourquoi on en est arrivé là. Absolument. Alors Ruben qui dit, depuis que j'existe, j'ai jamais rencontré une personne obèse au village. Voilà, merci. C'est vrai en plus. Merci. Et c'est vrai en plus. Je vous ai dit que dans nos villages, c'est pas qu'ils ne mangent pas beaucoup, ils mangent sérieusement. Ils mangent sérieusement. Parce que depuis nos grands-pères, on tient à la qualité de la vie. Voilà. Ça, au niveau des nous, quand on était au village, dès qu'on attrapait le rat, on finissait de vendre, nettoyer le rat ou le passer au feu, on le jetait dans une marmite de circonstances. On versait de l'eau, un peu de macep à l'intérieur, basilic et tout ça. On mettait juste un peu de sel, monsieur Rifo. Oh là là, vous me rappelez, c'est une nostalgie. Le reste de temps, on tournait derrière la maison, on enlevait 2 petits macapos dans le sol ou 2 petits maniocs dans le sol, le temps de peler, et on avait notre journée assurée tout autour de la réunion des rats, parce qu'on avait la réunion des rats tous les vendredis. Mais je ne comprends pas comment aujourd'hui... Mais combien encore dans ce pays consomme de l'huile rouge? Parce que je me souviens qu'avant, on faisait tous nos repas systématiquement avec l'huile rouge à divers degrés. Parce que lorsqu'on voulait sauter le riz, l'huile ne devait pas blanchir. Elle devait rester un peu rouge. Un peu rouge. Tout était joué. Mais aujourd'hui, on nous assaille avec des huiles où on nous vend que ce sont des huiles végétales, alors qu'il n'y a rien de végétal là-dedans. Non, mais c'est quand même terrible. Oui, Florazé. Kameni qui dit un bon point ne veut pas dire trop manger. Moi, je mange 1 fois par jour et à midi, je fais des exercices physiques 5 fois par jour, mais je suis toujours dodu. On me parle du sang gras. Bernard Kameni. Non, maintenant, cette fois-là, il faut aménager sa nutrition. Voilà. Savoir ce que manger. Manger d'abord beaucoup de fruits. Monsieur, la première chose. Monsieur, il faut manger 6 fois, il va baisser. Vous ne comptez pas les forages qui sont organisés via WhatsApp, via Facebook. Voilà. Vous ne pouvez pas imaginer des salles de gym qui se créent. Tout le business qui est créé derrière cette affaire de perte de poids, où vous avez des gens qui vont sur le plan infographique, ils prennent leur fournaise, la tête, on découpe, on montre avant j'étais d'abord comme ça, aujourd'hui me voici. Mais attention, je vous le dis, il y a des gens, c'est tout un business qui est organisé derrière. Vous avez des gens qui se font du beurre, leur maison est payée par des individus qui psychologiquement sont attardés à croire qu'avoir le poids, c'est une maladie. Pourtant, il faudrait avoir... Alors, et moi j'ai un problème aussi, et je voudrais le dire ce matin, il y a une sédentarité qui, moi, me dérange dans ce pays. Je me souviens à l'époque, à notre époque, je ne suis pas si vieux que ça, mais nous sommes quand même des rescapés de la bonne époque. Il y avait que nous allions à l'école à pied, sur une distance comme ici, Bonabéry, et quelqu'un dit ici, Aqua Bonabéry, mais sauf que depuis un temps,
Les enfants ne se dérangent plus. Ferroul Bessengue, lycée d'Akwanga, il est là, il attend, et l'heure passe, il attend le taxi. Oui, voilà. il attend Alors, oui. Par exemple, voilà, Bessengue pour aller au lycée je vous assure, il faut marcher. Monsieur Recoposi, j'ai dit un scandale. J'ai dit un scandale un jour. C'est quelqu'un qui se trouve au niveau de, vous appelez ça quoi, de la pharmacie, bon, sans publicité, la pharmacie mondiale. Le gars va aller à Feu Rouge, juste au carrefour Feu Rouge. Il se tombe de bête, il dit ça. Oui. Moi là-devant. Absolument, moi hier même. Je l'ai regardé, je l'ai respirer. Voilà ce que tu vois là-dedans. Peut-être que juste après trop... Non, Flora, rien n'explique. Il n'arrive plus à respirer. Sincèrement, j'ai du mal. Sincèrement, je prends la moto pour Bessengue parce que le matin, je suis pressé d'arriver à l'heure. Mais je vous jure que le retour, c'est systématiquement à pied qui tente du carrefour pour Feu Rouge, c'est systématiquement à pied. Et nos mamans. Et sous un soleil d'aplomb. Parce que quand vous transpirez, quand vous... Flora, je vous explique des choses pour que vous compreniez. Pour vous? Ça fait du bien parce que au lieu d'aller dépenser des 10 000, 15 000 par semaine pour être inscrit à un cours de gym, je ne sais pas de quoi, un club de voyeurs, voilà. Faites juste sur votre budget de transport tous les jours, faites une économie de 150 francs pour la moto et vous verrez, vous n'aurez pas de problème. Marchez. Non, même le week-end, c'est suffisant. Quand ma mère a droit, pour aller au marché, si elle dit qu'elle veut prendre la moto, peut-être parfois pour aller au marché, pas prendre ma voiture, elle dit que ma fille, allons à deux, comme ça, lancer les commentaires, on arrive vite, comme ça, tu me donnes l'argent là. Même pour écraser à la pierre, elle dit que ma fille, tu écrases quoi à la machine. Ma fille, tu écrases quoi à la machine comme ça, donc moi j'écrase, comme ça, tu me donnes un de ces gars pour acheter mon bout. Voilà. C'est resté dans la tête des matins. Voilà. Nous sommes au temps moderne. Vous voyez même des gens qui vont au village. De la mauvaise vie. Vous êtes dans le temps de la mauvaise vie. Il dit, je vais me reposer au village. Il arrive avec son véhicule, il gare. Pour rendre visite à quelqu'un qui a 2 pas, il démarre la voiture. Il dit au village. Marcher à pied est un problème. Même au village. Non mais Flora, c'est un phénomène là. C'est un phénomène qu'on doit lutter contre ça. Les gens ne veulent plus marcher. Personne ne veut plus. Parce qu'on offre des produits entre guillemets miracles. Consommez ça en 1 mois, en 6 mois, vous devenez fine comme Marilyn Monroe. Vous allez vous retrouver, vous serez comme Madonna. Vous allez retrouver, vous serez effilé. Vous voyez des gens qui depuis 6 mois consomment ça. Lorsqu'ils abandonnent, en un temps record, ils récupèrent tout ce qu'ils ont fait. Vous avez des méthodes qui ont les noms des écorces même sur le marché. C'est encore plus grave. Quelqu'un veut aller de Feu Rouge Bessengue à École publique d'Eido. Alors, il y a un embouteillage fou, un bouchon fou. Le gars arrive au niveau de Cheval Blanc sans publicité. Il y a ça ne bouge plus. Mais au lieu de sortir pour marcher, arriver à Eido, faire ce qu'il a à faire, il préfère attendre 30 minutes sur place. Ou plus, hein. Non, mais c'est terrible. C'est un phénomène, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça, mais ça explique des choses. Alors, pour finir sur les témoignages, il faut dire que je connais quelqu'un qui avait un oncle à moi qui a un poids énorme. Il a un vrai poids, bon, obèse, ce sont vos termes là, mais il a un poids, il a un poids conséquent, mais je ne connais pas d'individu aussi leste que ce monsieur. Ben oui, donc, comme quoi, ça veut dire qu'il n'est donc pas obèse. Oui, donc comme quoi toutes ces théories sur la masse corporelle qu'on nous vend tous les jours, je pense que... Non, mais je vous dis, non, ces théories-là, c'est Monsieur, dans la préparation de cette chronique, je me suis rapproché d'un néphrologue qui m'a fait l'état d'une femme qui en 1 an s'est retrouvée à dépenser plus de 10 millions. Elle commandait même des produits en Europe parce qu'elles sont nombreuses, elle commandait des produits en Europe pour consommer, pour pouvoir perdre et tout. À la fin, elle s'est retrouvée avec les reins qu'elle a laissés en route. Oui. Son mari, maintenant, est obligé d'aller faire des dialyses. Son mari s'est retrouvé à dire, je t'avais dit que cette histoire-ci, arrête cette histoire, elle commandait de partout. Maintenant, elle a des problèmes rénaux. Les gens ne savent pas qu'il y a des problèmes rénaux. Oui, vous consommez, ça va exciter. Au lieu que les reins font ce travail, ils ne font plus le travail. Vous êtes en train de prendre, ça stimule. À un moment donné, le rein dit, je ne peux plus, je suis fatigué. Voilà, il y a une suractivité. Florazé, on va avec vous lire 2 ou 3 messages encore sans commentaires, sans faire des commentaires. À mon sens, le rapport sexuel ici est moins une affaire de compétences physiques qu'une question de communion. La dame doit accéder à la demande de son mari, le cas échéant, comme
Comme l'a dit Mombokel, se trouvera une assistante. Une autre réaction, Ingrid à Damas, à Yaoundé, pense qu'une personne qui est obsédée par la perte de poids veut absolument éviter les maladies liées au surpoids. Maintenant, pour éviter de malmener son corps, il est donc important de consulter un diététicien qui, après consultation, définira vos objectifs pour arriver à un poids qui soit l'idéal pour vous. Je ne peux ne pas dire ça. Je vous dis que même des sportifs meurent d'AVC. Qu'est-ce que vous... J'ai vu des personnes qui n'avaient pas de surcharge pour avoir l'AVC. Qui ne fumaient pas, ils ne fumaient même pas. Je dis, tout mince comme vous, monsieur, il faut poser un AVC. Non, je ne suis pas mince. Oui, Florence, allez-y. SMS. Abdou, voilà. La femme refuse, hein, peut-être, elle ne sait pas comment son mari fait justement pour atteindre son orgasme. Elle le trouve peut-être insupportable. D'accord. Il y a des repas, madame. D'accord. Il y a des condiments que la femme elle-même consomme, doit consommer pour elle-même, des petites tisanes. Ça restimule, madame. Ça restimule. Et puis j'ai un aîné que j'ai rencontré tout récemment. Il a 70 ans. Alors, il est debout comme un jeune de 30 ans. Il m'a dit que à son âge, faire l'amour n'est pas forcément la pénétration. Hein. Donc, ils ont une façon de faire l'amour beaucoup plus subtile. Madame fait d'accord. Oui, d'accord. Laissez l'occidentalisme. Mais moi, vraiment, je... Alors, Florence, avec... ça, c'est la masturbation ou alors... Dites-les non. La masturbation, non, je comprends. Soit peut-être son épouse prépare, pendant qu'il mange... Non, pendant qu'il mange, elle l'observe en lui disant, chérie, bon appétit. Est-ce que j'ai bien préparé? Il y a même plusieurs façons de faire l'amour. Donc, tu peux même faire manger à ton époux. Pendant qu'il mange, tu dis, bébé, c'est très bon. Dis-moi comment tu ressens. Comment mon repas est dans ta bouche. Ça fait partie de l'amour. Tu le regardes dans les yeux, bébé, le cuisse était comment? Voilà, tout à fait. Le cuisse était comment? Ça fait partie de l'amour. Et puis pour ceux qui ont, pour ceux qui ont appris l'art du Kama Sutra, chez les Indiens, il y a une communion d'esprit, il y a des gestes qu'on fait, il y a des trucs qu'on partage. Ils ont souvent des choses comme ça qui vont... Ils appellent ça le yin et le yang. Il y a en harmonie avec voilà, le yin et le yang, le bien et le mal. Tout à fait. Donc tout ça, ça marche et ça parvient, ça permet d'avoir un orgasme en bonne et due forme. Total. Alors, Florazé, avec vous, la revue des réseaux sociaux. Vous l'avez, 3 informations, Eric Fopoussi pour ce vendredi. Vous l'avez dit, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui se reconduit justement pour l'élection présidentielle prévue pour le 7 octobre pour cette année. Et puis, justement, dans le même ordre d'idées, Jean-Jacques Ekindi également qui déclare sa candidature à l'élection. Ça, c'était hier, présidentielle pour le 7 octobre, tout en prônant donc le retour au fédéralisme, comme c'est dit sur la toile, hein, le plus vieux chasseur donc du lion. Paul Biya va donc afficher donc hier à Yaoundé sa conférence de presse. Ses ambitions de tenter au moins pour la 3e fois de déloger du palais des Toulouse l'actuel président de la République. On rappelle à 73 ans donc Jean-Jacques Ekindi n'a pas abandonné ses ambitions de devenir donc président de la République. On le rappelle, ancien baron de RDPC. Donc il rejoint l'opposition en 92 et puis aujourd'hui il a donc au cours de cette conférence commenté les grands sujets politiques du moment, notamment la crise anglophone. Il a même dévoilé son projet pour lutter contre la corruption, l'injustice. Et comme il a si bien dit, rien ne marche plus dans ce pays, pas même le football. Donc peut-être que notre cher Ekindi a donc la clé pour un lendemain meilleur au Cameroun. Alors, monsieur Ekindi, donc, qui est conseiller municipal à Douala 1er, et évidemment, son parti, c'est le MP, le mouvement progressiste. Mais on parlera davantage de la candidature de Paul Biya. Bon, on va dire qu'on n'est pas surpris, mais ce qui peut surprendre, c'est la manière avec laquelle l'annonce a été faite sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Bon, Bengan, ça vous surprend la manière avec laquelle le président Paul Biya annonce sa candidature? Non, il avait promis ça depuis 2008. Quand il modifiait la Constitution, il disait à l'époque à nos confrères de France 24 que on lui reproche qu'il ne soit pas moderne, mais son épouse est très moderne. Il avait dit ça lui-même. Et il va faire l'effort de s'y accommoder. Est-ce que derrière, il n'y a pas un jeu? Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose qu'il voudrait envoyer
peut-être que l'impact... il est le candidat de la jeunesse. Il a dit ne soyez pas les followers, quoi, là. Oui. Le gars vous parle du piment dans la sauce quand il reçoit des lions. Il vous parle des choses. Donc il est avec vous. Et on vous dit que c'est le pas décisif de la finalisation des ambitions. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc il veut montrer qu'il est là et qu'il sera toujours là. Mais bon, là, en tant que citoyen, je dis c'est regrettable. C'est regrettable. Ce qui est d'autant plus regrettable, c'est que la candidature de Jean-Jacques Ekindi, qui connaît mieux que les autres candidats, parce qu'il faut le dire, il maîtrise mieux que tous les autres candidats l'environnement que nous avons aujourd'hui. En fait, quand je ne tiens pas compte de Bello Bouba et de Ndiamdjoua, qui sont des gars du système, tu sais pourquoi? Il n'a pas travaillé pendant longtemps pour le regroupement de l'opposition. C'est maintenant qu'il vient le lancer au moment où tout le monde s'apprête à faire montrer son identité propre. Je regrette que là, on ouvre encore un boulevard à Paul Biya, malheureusement. Charles Hamel, Paul Biya qui annonce sa candidature sur Twitter et sur Facebook, inédit. Monsieur Eric Fopoussi, je ne veux pas commenter ça. Les commentaires? Les commentaires pour ce moment. Oui. Il a fait, oui, passons. Mais intéressons-nous à Jean-Jacques Ekindi. Monsieur Eric Fopoussi, il faut dire que les gens s'amusent avec le peuple camerounais et les gens s'amusent avec les Camerounais et les gens s'amusent avec l'honneur des Camerounais. C'est-à-dire? Rappelons-nous, il n'y a pas longtemps, que notre chasseur de lions avait fait un revirement très constant avec le RDPC. Vous faites allusion à sa foire qu'il Ils ont cheminé. Non, monsieur, je parle, monsieur de Fopoussi. Oui, mais vous parlez, il faut qu'on mette... Je parle. Oui, il aurait fallu qu'on inaugure le pont sur le Vouri pour que le chef de l'État le voie. Mais il dit, honorable, il dit, mais je ne suis plus à l'Assemblée, mon frère, Excellence. Ah, d'accord, je vous verrai. On se rappelle, c'était là au niveau lors de l'inauguration du pont. Rappelons-nous qu'il n'y a pas quelques mois, sur une radio internationale, Jean-Jacques Ekindi avait dit, je répète ces mots, sans une coalition grande, une grande de large consensus, on ne pourra pas battre le président Paul Biya. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Comment comprendre qu'un parti qui n'a qu'une représentation, qui n'en doit la première, qui n'est pas éteint sur le territoire, il doit se présenter comme président de la République? Il compte sur qui? Je m'interroge. Il compte sur qui? Il reste Douala, qui est son bastion entre guillemets. Il va à Yaoundé. C'est à Yaoundé, dans un hôtel gigantesque, c'est là où il décide d'aller faire son annonce, monsieur le proposé. En tout cas, en politique, sûrement qu'il veut montrer que la chasse doit se faire où? Peut-être alors, espérons que, comme l'a dit Serge Espoir Matomba, qu'ils sont en train de travailler, que d'ici là, ils vont nous donner un candidat de large consensus. Non, mais c'est un projet qui reste illisible puisqu'on ne voit pas un commencement de tout cela. Chacun semble y aller avec son ego. Je rappelle que pour l'instant, ils ne sont pas les seuls qui sont déclarés. Je pense qu'il y a déjà 4 qu'on ne connaissait pas, donc des gens qui sont invisibles depuis 2011 et qu'on voit réapparaître. Il y a au moins 10 candidats déclarés. Oui, ils sont 13. Vous avez Serge Espoir Matomba, Madame Rose qui là. Je parle de ceux qu'on a déjà vus en 2011 et qui sont revenus et qui reviennent là, qui sortent du bois, ils étaient en hibernation, personne ne les voyait, ne les voyait jusqu'ici et ils font comme ça, ils font comme des magiciens. De toutes les manières, il y a 22 partis politiques qui sont susceptibles de présenter les candidats. Donc, ils seront nombreux. Très bien. Alors, tendance sur la candidature. Oui, pourquoi Pembobok? Pourquoi lui? Est-ce qu'il a parlé? Non, il a parlé pour lui. Il a parlé pour lui. J'ai parlé aussi pour ma fille. Non, non, forcément. Je suis en politique là. Non, non, tu m'as dit, mais tu vas seulement parler. Dis ce que tu as dit. Je ne peux être que contente. Rien ne m'énerve. C'est ça que tu dis. Quand c'est un sujet comme ça, continue pas. Non, pourquoi il faut que tu le dises? Moi, je peux l'aider en disant que à la présentation de cette candidature, donc quand il décide de présenter sa candidature, lui-même, en fait, sa
présentation, M. Eric Foposi, Oui. ça veut dire qu'il n'a pas suivi les conseils qui lui ont été donnés par l'ambassadeur de France. Ça suppose que tout ce qui a été dit même par Donald Trump et tout, soit c'était L'ambassadeur Non, américain. oui, Alors, ouais. donc c'est dire qu'il ne les a pas suivis, il ne va pas les suivre. Non, mais il n'a pas suivi. vocation à les Ces gens-là, suivre. non, Charles. non, C'était un conseil, je parle de conseil. Oui, mais Le il n'a pas, conseil il Tous n'est les pas noms que tu as obligé de cités suivre. là. Je n'ai pas parlé d'une obligation. Je ne parle pas d'obligation. C'est un conseil libre à lui, donc ça suppose qu'il ne les a pas suivis. Non, non, il a mais choisi de le et faire. ces gens-là ne nous commandent pas. Voilà. Tu comprends, non, Eric? Voilà. Oh, ils ne peuvent pas. Est-ce que les Camerounais peuvent être commandants en France? Non. Non, on ne commande pas Non, chez vous. Laissez quelqu'un gérer son pays comme il se doit. Alors, Il a des chantiers, Non, la voilà que Coupe des tu Nations dis arrive des et tout choses. ça, il Vous faut commandez bien un qu'il papa. regarde. Vous croyez que c'est un enfant? C'est un patriarche. On ne s'amuse pas avec le patriarche. Donc, laissez-le gérer son pays comme il se doit. Donc, Parce que rien que pour nous donner les papiers, quand nous sommes en Europe, c'est dur. Combien de fois vous venez commander ici au Cameroun? Restez chez vous avec ça. d'accord, Vous très laissez bien. les Africains gérer. Voilà leurs que choses. tu parles et tu dis des choses très intéressantes. Finalement, Tadas, tu vois que tu peux. Donc, alors, Flora Zé, l'autre information. Alors la seconde information, on parle d'éducation et notamment avec précisément dans l'enseignement secondaire, c'est 53 établissements clandestins donc fermés pour l'année 2018-2019 qui se prépare, 53 qui figurent justement sur une liste de 61 l'année dernière déjà, on le rappelle, et oui, c'est grâce aux missions de repérage, d'identification et de suivi d'évaluation de la Brigade nationale de contrôle des établissements privés donc d'enseignement secondaire qui ont donc dressé cette liste. On rappelle que chaque année, les établissements sont fermés, du moins sur le papier, et puis même que certains responsables d'école assurent s'être déjà arrimés à la législation mise en garde de la tutelle et puis continuent toujours ainsi de fonctionner. D'autres, par contre, réussissent aussi par user de plusieurs subterfuges pour exercer. Ils changent pour certains la domination de l'école, d'autres même changent tout simplement de site. On va tout simplement dire avis à tous les parents dans 53 établissements scolaires avec notamment dressés sur les différentes listes avec les noms des établissements proprement dit Eric Foposi pour cette nouvelle année scolaire qui débute dans quelques mois. Je vous annonçais en tout début de ce programme et je le disais avec la pensée claire concernant la cohésion gouvernementale et on se demandait déjà sur ce plateau au début que valent les décisions de nos dirigeants au Cameroun. On suspend des écoles, on suspend des églises clandestines, on suspend des bars, on suspend également des agences de voyage, mais les compagnies de transport interurbain, mais on voit bien que 2 semaines ou 10 jours après, ils rouvrent. Donc, c'est clair que ça pose un réel problème sur la question de l'application de ces décisions qui sont prises. Bon, Bengan, à quoi c'est dû? Corruption, laxisme, à quoi vous attribuez ça, ce mal? Je pense que les deux. Les deux, parce que le chef de l'État lui-même en a parlé, hein, peut-être faudra le rappeler. Lorsqu'il nomme Peter Mafani Moussongé, Premier ministre en 1996, il a fait le constat lui-même que certains ministres n'obéissaient pas aux instructions données par le Premier ministre, et, y compris à tous les niveaux. Et ça, c'est terrible. Il avait déjà également, parce qu'à l'époque, on parlait beaucoup de suspension de la FECAFOOT par la FIFA, il y avait eu plein d'échanges et on a convenu qu'on ne devrait plus former les footballeurs analphabètes au Cameroun. On a exigé que la FECAFOOT sorte, du moins impose, et en sortant une circulaire qui disait que tout enfant qui allait s'engager dans un centre de formation qui a moins de 18 ans devait aller à l'école, et s'il ne peut pas l'école classique, il doit être dans un centre de formation. On a sorti, rien n'a été fait. Donc, aucune mesure. Donc, aujourd'hui, vous voyez les enfants qui vont aux entraînements quand les autres vont à l'école, alors que c'est interdit. Donc, c'est du laxisme. Voilà, vous voyez, vous ne savez même pas qu'est-ce qui est bar dancing, qu'est-ce qui est vente à porter, qu'est-ce qui est snack, qu'est-ce qui... Dans un cadre... Les bars qui doivent fermer à 22 h, Voilà. mais qui font souvent On construit 24 heures sur 24. ces bars à côté des établissements scolaires. Et puisqu'on parlait des établissements scolaires, laissons-en. Combien d'établissements scolaires ont en leur sein
les infrastructures pour le développement des activités post- et périscolaires. Pas nombreux. Vous voyez les enfants, ils ne traînent pas dans la rue, ils vont même pratiquer les activités sportives dans les trottoirs des rues. Ces écoles-là, ces écoles devraient être fermées purement et simplement. Oui. Mais comme il y a le règne des rétrocommissions, des bachistes, qui font en sorte qu'on a un cousin qui travaille quelque part et puis on lui donne un peu d'argent. Figurez-vous qu'à TICAD, les Japonais disent que nous allons vous aider à construire les écoles primaires, mais on ne vous donne pas cet argent. Montrez-nous les sites, on construit nous-mêmes. Si on vous donne cet argent, ça n'arrivera, vous n'allez même pas construire une salle de classe. Merci. Bombok, c'est bon. Cher Lamel Bachou, voilà dans quoi on est. Je rappelle que même les centres de santé clandestins existent, on enferme, mais tous les jours ça rouvre. C'est clair que à quoi vous attribuez ça? À l'article 2. Du décret de nomination, l'article 2, qui précise que l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation. Donc, dans ce secteur, il y a des avantages de 3 ordres. Le premier, c'est ça, fermeture. Ah non, c'est je termine. Le deuxième, c'est nomination des proviseurs. Et le troisième, c'est le recrutement des élèves en début d'année. Voilà. Oui, mais parce que Flora a quand même développé. Il y a une brigade de contrôle, y compris dans les... Voilà, justement. Bombok vous a parlé de différents établissements qui sont reconnus, mais qui n'ont pas les espaces pour les activités post- et périscolaires. On ne ferme pas. On va fermer 53 autres. Excusez-moi, j'étais pas à l'école. 53 fois 5, ça fait combien? 200, ah oui, 265. Bon, on ne comptait pas les zéros et tout. Bon. Donc 53 qui vont clairement ne pas rouvrir à la prochaine. Non. En principe, il faut mettre en principe. En principe, s'il ne respecte vous êtes juriste, il faut mettre en principe. Bon, on sait comment fonctionne ce pays. Donc en principe, vous pouvez les voir ouvrir. Non, en principe, comme vous dites, mais il est certain, et ça c'est d'ailleurs pas un dossier nouveau, puisque chaque année on nous rabâche la même chose. La liste de cette année n'est pas la même que la liste de l'année dernière, pas même de la liste de l'année suivante. Donc on se pose, comment est-ce que tendance ces entreprises font pour ces écoles, parce que c'est une entreprise corruptive. Comment ces écoles-là continuent à fonctionner au-delà comment elles continuent à fonctionner, pourtant elles sont fermées. Tu demandes à qui? Et il me demande, j'espère que vous n'avez pas touché le lycée de Mbopi. Parce que si vous non, les lycées n'ont pas. C'est les collèges qui ont des. Mais le lycée de Mbopi, ça existe ou oui, ça existe. C'est où? Non, Flora a dit que sur le papier. Donc va à Mbopi, il y a le proviseur de ce côté. Qui a un salaire. Qui a un salaire à la fin du mois, et les enseignants. Donc fermez autant de fois que vous pouvez. Mais que personne ne passe au lycée de Mbopi. Si quelqu'un bouge, c'est que c'est où, moi aussi, je vais commencer à aller sur Twitter. Je vais aller sur Twitter. Je vais faire les directs sur Twitter. Fatigué. Donc, fermez autant de temps que je suis par Eric. Chaque année, vous fermez les établissements. Quand vous ouvrez, même nous ne sommes pas au courant. De qui se moque-t-on? C'est tous vos plans pour prendre le gombo. On connaît tout ça. Parce que quand on ferme, les médias sont au courant, Flora. Mais quand on ouvre, nous ne sommes jamais au courant. Bien sûr. Laissez-nous respirer. Les hommes de médias, on a tout perdu le poids à cause de vous. Sans compter les cadres qu'on appelle que gardien en reportage filmé ici. Viens vous ici. Regarde, moi-même, j'ai bien perdu le poids. Voilà, absolument. J'ai perdu au moins 40 kilos. C'est le constat, je constate. Quand même, quand je porte mes habits, ça dandine, tu vois, l'habit, il me serrait, il me touffait même. Alors, il y a une règle qui veut que ce soit uniquement les enseignants, ceux qui ont donc un lien avec l'éducation, qui puissent avoir l'agrément d'ouvrir une école. Mais sauf que ce n'est pas respecté. C'est respecté. Puisqu'il y a des enseignants qui sont formés comme enseignants et ils sont ailleurs. Ils sont au ministère du Tourisme. Quand je suis là-bas, je suis affecté au ministère du Tourisme. Et je viens donc, j'aide ma soeur au quartier pour créer son établissement. Et l'utilise alors que je suis... Non, mais c'est... Vous avez des colonels, ils sont pleins.
dans les écoles, sont pleins de colonels, avec des hommes d'armée qui ont des écoles, de Bonaberi à Dokpasi en passant par Lokpom et en ressortant par Lokbessou. Ils sont nombreux. Vous avez des épouses de monsieur Rifopoussi, vous avez des commerçants. Ne vous plaignez même pas à ce niveau. Là encore, à ce niveau, on peut accepter M. Rifopoussi. Il y a encore 2 cas. Le deuxième cas, c'est de recruter les cousins de la famille qui, parce qu'il a eu un baccalauréat à série C, va venir donner, puis sera professeur de mathématiques avec pratiquement 50 000 à 35 000 francs de salaire le mois. Vous avez des individus qu'on prend au pif comme ça pour pouvoir payer avec une scolarité exorbitante. Je m'attendais à ce que le ministre des enseignements secondaires et l'enseignement de base puisse faire une sortie, histoire de dire qu'il faut harmoniser 2 établissements côte à côte. Ici, on fait la pension à 220 000, l'autre, on fait à 118 000. Mais c'est quelle histoire dans ce pays? Tandis que le public lui-même a des prix. Les prix du public sont plus accessibles que ceux du public. On est en train d'aller où dans ce pays, monsieur Rifopoussi? Et c'est dans ce type d'établissement qu'on a eu des dérives. Et je crois qu'il y a quelques mois, on a eu des élèves ici qui sont venus se plaindre à Equinos, à télévision, comme quoi elles avaient payé leurs frais de scolarité et même d'examen. Hein? Elles n'ont pas eu leur nom sur les listes et tout. Donc du coup, voilà, toute une année qui allait dans l'eau. Parce que ce dernier avait fui avec l'argent. C'est dans ce type d'établissement, Eric Fopoussi. Donc on n'est plus en sécurité. Donc c'est aux parents d'être vraiment vigilants. On peut payer ça peut prendre peut-être le coût que ça vaut, ou alors d'aller dans un établissement public. Avant d'arriver aux parents, les délégués régionaux départementaux doivent apposer les trucs. Il ne faut pas le travail. Pour les agences. Vous avez parlé de la cohésion de l'action gouvernementale. Ici, c'est leur patron qui a décidé. Voilà, il y a des établissements dans le littoral, ils descendent, qui ferment. Mais il faut dire que doivent faire la communication en disant aux parents, ne venez pas inscrire vos enfants. Bon, il faut dire aussi que je peux les comprendre parce que beaucoup de ces écoles-là ont des fondateurs, des promoteurs qui ont des parapluies, des godasses et qui ont des entrées à la présidence, soit au ministère, qui pourraient jouer sur leur carrière. Donc autant mieux ne pas agir pour ne pas s'attirer des ennemis. Donc c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils vous disent le plus souvent. C'est ce qu'ils vous disent souvent. C'est ce que disait Charles Lamel. Comme le mari est colonel, madame est la chef d'état. Donc attention, Florazé, c'est triste. Oui, allez-y Florazé. La troisième information, Eric Fopoussi, on parle de Moussa Faki, le président de la commission de l'Union africaine qui est donc au Cameroun, on l'appelle depuis hier, pour parler notamment aussi de la crise anglophone, enfin en attendant justement d'en savoir un peu plus sur cette visite, notamment du tête-à-tête qui va avoir lieu entre le chef de l'État et le Tchadien Moussa Faki qui entame, on le rappelle, sa deuxième visite officielle au Cameroun depuis son accession à la tête de l'organisme. Et puis au lendemain même du 31e sommet de l'Union africaine à Nouakchott en Mauritanie. On rappelle que les 2 personnalités pourraient parler des résolutions du sommet, de quelques initiatives de l'intégration sous-régionale. Et puis cette visite, on le rappelle, s'achève donc demain, samedi 14 juillet. Et cette visite aussi pourrait, pourquoi pas, comme certains le disent sur la toile, à être un coup d'accélérateur lié à la mobilisation internationale en faveur du plan d'assistance humanitaire lié à la crise anglophone dans les régions nord-ouest et sud-ouest. Alors il faut déjà dire que le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, est tchadien. Donc il fait partie de il est originaire de la sous-région Afrique centrale et que ça a également son poids lorsqu'il arrive qu'on puisse commenter cette visite au Cameroun, puisque le Cameroun avait soutenu, souvenez-vous, sa candidature face à la sud-africaine qui était présidente sortante à l'époque de cette commission de l'Union africaine, et que peut-être il ne faut pas attendre qu'il vienne dans une logique, on va dire, d'attirer une forme d'attention, d'attirer l'attention du gouvernement camerounais sur des faits que l'Union africaine pourrait le reprocher quand même. Donc, bon, Bengan, comment vous lisez cette visite? Justement, il est venu faire le compte rendu au frère aîné du président Déby, parce qu'ils ont des relations particulières, en lui disant que non, la crise anglophone, nous attendons que vous nous donnez des orientations pour que l'Union africaine puisse prendre position. J'ai mon frère qui est président du Parlement panafricain. Quelque chose est en train de se tramer. Voilà comment se présente la situation.
Et c'est tout. Voilà les deux grands problèmes de mon point de vue. Voilà. Il fallait, parce que le président Idriss Déby, il faut le dire, il respecte ses frères aînés. Tout à fait. D'abord, il en faisait de même pour Omar Bongo, père son âme, pour Sassou Nguesso, pour le président Biya. Voilà, donc vraiment... Donc, faut pas y voir une injonction venue donner... Non, non, il vient toujours, il dit à son grand frère, chaque fois, même lorsqu'il fallait, vous vous rappelez, lorsqu'il fallait mutualiser les forces pour lutter contre Boko Haram, bien que la France lui demande le prendre le Tchad comme pour sous-traiter sa mission, non, non, Idriss Déby est d'abord venu voir son grand frère en lui disant, la France m'a chargé de faire la communication, mais moi je ne peux pas faire ça. D'abord, j'ai instruit mon ministre de la communication de faire la première déclaration à côté de son frère Tiroma. C'est ce qui s'est passé. Tout à fait. Et c'est le Tchadien qui avait dit que l'essentiel des armes arrêtées à main de Boko Haram était de fabrication française. Et vous avez vu. Et chaque fois, il informait le chef de l'État camerounais. Il y a une complicité entre les deux chefs d'État. Et ce que vous dites d'ailleurs relevé est intéressant parce qu'il vient au lendemain de la fin de ce 31e sommet de l'Union africaine, sommet auquel le président Paul Biya n'a pas pris part. Voilà. Donc on pourrait imaginer qu'il vient rendre compte de ce qui s'est passé et même peut-être lui dire attention papa, il y a des choses qui se préparent à Addis Abeba contre le Cameroun et qu'il faudra rapidement faire ci, faire ça. Et c'est ce que les autres présidents de commission ne faisaient pas. Effectivement, c'est de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Que ce soit l'ancien président Faouma Konaré ou bien Madame Zouma, non, il ne faisait pas ça, il n'osait même pas venir. Donc lui, il vient directement, il dit que non, voilà comment tu... Surtout que le Cameroun a donc voilà, mon frère Kododan par exemple, bon, il faudra voir et tout, il faudrait, bon, voilà. Donc pour le problème anglophone, le reste, non, on va voir. Donnez-nous les pistes à prendre. Parce que l'Union africaine ne peut pas prendre une position qui mette le Cameroun en difficulté. En difficulté. Et je rappelle bien que le Cameroun a soutenu Moussa Faki Mahamat lorsqu'il était en course avec Vladimir Zouma, qui était l'ancien président sortant de la Commission de l'Union africaine, pour qu'il soit à ce poste-là. Donc ça peut être aussi... Il ne peut pas... Pas qu'il ne peut pas, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais normalement, dans une logique diplomatique, on le voit mal désavouer le régime de Yaoundé, quel que soit et en plus, il faut dire que il a un de ses bras droits qui est un ancien ministre des Relations extérieures, Pierre Mokoko-Mbonjo. Tout à fait. Le président d'une commission, les deux, ils travaillent de concert, sont vraiment là-bas comme des jumeaux. Comme des jumeaux. Surtout que lui aussi, il a été ministre des Affaires étrangères au Tchad et qu'ils sont plus souvent rencontrés avec M. Mokoko-Mbonjo lors des rapports ici en zone CEMAC. Donc c'est pour dire que pour ceux qui y voient un des aveux de la part africaine, il n'y a pas de désaveu. Non, de tous les manières, ça ne viendra pas de Fakir. Voilà, donc il n'y aura pas de désaveu. Je rappelle que l'Union africaine, à l'état actuel, se porte plutôt bien avec le Cameroun et que le Cameroun n'a pas à s'inquiéter. C'est pas comme à l'époque les relations tendues entre Gbagbo et Jean Ping. Non, il n'y a pas ça au Cameroun. Il n'y a pas ça au Cameroun. Alors donc merci beaucoup à vous Florazé pour cette revue des réseaux sociaux. Avec vous, on va prendre une partie consacrée aux messages sur les sujets, d'ailleurs les 3 sujets qu'on a abordés ce matin sur le plateau. Oui, Eric Fopoussi. Alors, il y a... bonjour, nous avons voté depuis avec cette histoire d'ordinateur et nous n'avons donc rien eu. C'est triste pour ce trafic. Bon, voilà. Parlons de la candidature, de la candidature du président de la République. Bon, autre mais comment on doit l'appeler maintenant, maintenant qu'il est candidat? Président-candidat ou président sortant ou... Je rappelle qu'à l'époque, lors de la... Président-candidat. Je rappelle que le terme candidat sortant avait été mis au devant de la scène en France en 2012 lors de la bataille présidentielle entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, parce que François Hollande refusait d'appeler Sarkozy président sortant, il appelait candidat sortant. Voilà, donc il faut bien voir comment on va l'appeler dans les jours qui vont venir. Madame, Messieurs, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision. Le temps pour nous de prendre la prochaine articulation en plateau. Kinine 20... Non, un changement dernière minute avec Consti Lamine. Bonjour Consti. Oui, bonjour Eric, bonjour à Bonjour à Chamambert, bonjour à
Allez-y, Constille Amine. Merci. Alors déjà, une fois de plus, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission Sonata. Je suis très content ce vendredi parce qu'il faut le rappeler. Vous savez, un sourire pas comme les autres. Pourquoi un tel sourire, chers téléspectateurs? Tout simplement parce que ils sont très nombreux de plus en plus qui font confiance au concept Salaka. Ils sont très nombreux de plus en plus qui consomment aujourd'hui ce complément alimentaire, à savoir le Von Bio Oméga 3. Oui, je vous le rappelle, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de se casser la tête, on n'a plus besoin de se déranger quand on a un diabète. Parce que votre diabète ne va plus jamais se compliquer quand vous allez consommer le Von Bio Oméga 3. Ça, il faut le rappeler bien entendu, c'est un complément alimentaire pas comme les autres. C'est un complément alimentaire qui vous permet de prévenir les AVC. C'est un complément alimentaire qui vous permet de réduire les complications du diabète. C'est un complément alimentaire qui est commercialisé au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, en plein cœur d'Aqua, en face du Palais d'Ika. Les prix vont s'afficher tout à l'heure à l'écran et les numéros de téléphone pour permettre à tous ceux-là qui ont besoin d'un complément alimentaire de très bonne qualité de pouvoir sourire au maximum. Les numéros de téléphone, vous les connaissez déjà, je vous les rappelle, c'est le 95 06 60 50 ou alors le 650 28 44 51. Les numéros s'affichent à l'instant à l'écran. C'est donc l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, d'avoir votre complément alimentaire à la maison. C'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. La suite de l'émission, mesdames, messieurs, sur le 10-12, le Zénith, avec évidemment interpellation de cette matinée. N'oubliez surtout pas, nous allons mettre le compatriote, on va l'élément qui va évidemment nous permettre de décrypter juste après. Oui, je pense que pour le développement et le progrès dans notre pays, il faudrait que le gouvernement pense à décentraliser l'administration. C'est-à-dire qu'on puisse développer tous les coins et régions du pays. On ne concentre plus le développement seulement dans les capitales. Parce qu'on risque d'être saturé. La population quitte les régions reculées pour venir se concentrer à Douala, Yaoundé. Oui, oui. Il faut qu'on développe toutes les régions du pays, tous les secteurs. C'est-à-dire que si on voit que les régions peut-être de l'Est ou du Sud sont fortement agricoles, qu'on puisse développer l'agriculture là-bas et on continue à créer les lycées d'agriculture pour développer, de sorte que tout le monde ne vient plus toujours à Douala, Yaoundé et tout et tout. Oui. Le port en eau profonde qu'on a créé à Kribi, c'est une bonne chose. Ça permet déjà de désengorger Douala pour un peu aller vers le sud. Donc c'est une bonne chose. Il faut qu'on continue dans cette lancée, on développe davantage. Oui, pour qu'on vienne se concentrer à Douala, Yaoundé. Désengorger nos différentes capitales, mais également développer le pays dans son entièreté, l'aménagement du territoire. Bon, Robin, votre réaction? Non, tous les candidats maintenant parlent de la même chose. Peut-être qu'ils ont écouté notre compatriote. Le président Paul Biya a dit qu'il va accélérer la décentralisation. Bernard Diong a dit qu'il va créer 5 régions agricoles. Et Jean-Jacques Ekindi dit qu'il va créer 11 régions, 11 États fédérés. Voilà. Donc, vous allez voir. Donc, tout le monde a compris. Mais pourquoi ceux qui aspirent à changer ne peuvent pas faire une coordination de leurs idées pour nous faire un truc commun? Bon, c'est quand on attend. Une mutualisation des idées, mais également des égos, pour n'en sortir qu'un seul, qui pourrait porter la voix de tous ceux. C'est peut-être le président Biya. Lui, là, il a maintenu sa coalition. Sa coalition depuis longtemps. Il est là avec Bello Bouba, Madou Moustapha. Une partie de l'UPC aussi. Une partie de l'UPC. Oui, c'est ce que... Oui, tout à fait. Une partie mais les autres vont en singleton face à une coalition. Je ne sais pas face à une coalition qui a tout récemment aussi reçu le soutien du PAL, le Parti d'Alliance libérale de Bedzigui. Donc c'est pour dire que c'est une coalition solide. Les autres vont l'affronter en singleton. Donc il va les manger un à un.
Oui, et rappelons qu'il n'y a pas de second tour, ce n'est qu'un seul tour. Et que si le président Paul Biya gagne même seulement avec un 0,5 point, c'est lui qui a gagné. Donc, on va donc attendre qu'il accélère la décentralisation. Tout à fait. Peut-être qu'il va s'inscrire dans ce que nous propose notre compatriote. Parce que je partage d'ailleurs les orientations. Parce que le danger, c'est que ce n'est pas s'il a la majorité, même s'il recueille seulement 10% des voix, et que le deuxième à 9,5%, c'est pour exemple qui sera déclaré vainqueur. Hein, c'est pas comme après, c'est pas comme en deux tours, il faut aller vous départager au second tour. Donc c'est pour dire que quand on disperse autant les voix de l'opposition, il faut s'attendre à ce que cette élection-là soit difficile. Hein. Déjà qu'elle est déjà difficile, mais avec cette donnée, elle sera encore plus difficile. Et puis surtout encore que la campagne se fait en période de pluie. En période de... en période de pluie. Moi, je vais viser les gars qui vont soutenir la candidate du président de la République, s'ils vont aller en campagne électorale avec les voitures CA. Voilà, il faut juste voir ça, si il n'y a pas l'utilisation abusive du patrimoine de l'État à des fins personnelles dans le cadre de cette campagne électorale qui va s'ouvrir le 2 semaines avant, c'est 24 octobre, 24 septembre. Oui, 2 semaines avant, oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup à vous, Moro Bengan, pour ces précisions importantes qui nous a permis de faire on va dire une pirouette vers l'élection présidentielle, parce que ce que propose le compatriote en termes d'idées, c'est ce qu'on voit dans tous les programmes politiques de tous les candidats qui sont actuellement en lice. Mais pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble pour appliquer ce programme-là une fois élu? On se pose la question. Madame, Monsieur, le temps pour nous de faire avec vous la vente des gyrophares de signalisation. Kinin 22 est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs, mes confrères. Je m'adresse aujourd'hui spécialement à tous les chauffeurs d'engins poids lourds, à savoir les chauffeurs de SEMI, les chauffeurs transportant des marchandises du Cameroun pour les côtes. Il est très important pour vous de vous munir de ce gadget de sécurité vous permettant de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules en cas de détresse majeure sur nos axes routiers non éclairés en nocturne. Vous qui empruntez régulièrement ces axes du Cameroun vers les côtes, certainement pour aller livrer des marchandises, vous êtes parfois confronté à certaines situations de panne et vous n'êtes pas sécurisé sur cet axe routier non éclairé et principalement en nocturne. Il est très important pour vous de vous munir de ce gadget de sécurité, je l'ai si bien dit, c'est le gyrophare de signalisation de détresse. Lorsque vous êtes en panne sur ces axes routiers non éclairés en nocturne, chers camionneurs, chers chauffeurs d'engins et poids lourds, il est très important pour vous de baliser l'avant et l'arrière de votre engin, certainement pour signaler à ceux qui viennent à l'avant et à l'arrière de vous que vous êtes en panne ou encore que vous êtes en situation de détresse. Lorsque vous balisez l'avant et l'arrière de vos véhicules, encore l'avant et l'arrière de vos engins poids lourds, il est très important de positionner vos gyrophares, 2 à l'avant et 2 à l'arrière, espacés de 100 mètres. Un autre gyrophare, grâce à son aimant, n'est-ce pas, vous l'accrochez sur le capot de votre véhicule ou encore au-dessus de votre engin pour témoigner de la grosseur et de la grandeur, n'est-ce pas, de votre engin. Un 5e gyrophare vous permettrait certainement d'éclairer votre mécanicien en cas de panne, parce que vraiment, sur ces axes routiers non éclairés en nocturne, vous êtes régulièrement confronté à des cas de panne, mais vous ne vous faites pas baliser parce que vous avez manqué, n'est-ce pas, de ce gadget de sécurité qui vous permet, n'est-ce pas, de signaler à ceux qui viennent à l'avant et à l'arrière de vous que vous êtes en situation de détresse. Vous convenez avec moi qu'en nocturne, une lueur de lumière est apercevable à des centaines de mètres. C'est réellement pourquoi ce gyrophare de signalisation de détresse est animé par ce mécanisme lumineux qui signale à ceux qui viennent dans les deux sens que vous êtes, n'est-ce pas, en situation, on va le dire, de détresse. Justement, à l'écran, vous constatez quelques véhicules stationnés sur nos axes routiers non éclairés en nocturne, mais qui se font signaler grâce à ce gadget de sécurité, à savoir le gyrophare de signalisation de détresse. Cela pour dire que ceux qui viennent à l'avant et à l'arrière de ces véhicules stationnés voient justement qu'ils sont en cas de détresse et forcément ils doivent ralentir. Interdiction formelle d'utiliser la méthode traditionnelle de balisage, à savoir baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules avec des zèbres. Là, je vous l'interdis formellement. Alors, il est très important pour vous, chers chauffeurs et camionneurs, d'entrer en possession de ce gadget de sécurité. Il ne coûte pas cher, juste la modeste contribution de 5 500
500 francs. Et alors, si vous êtes au Cameroun et partout encore sur les côtes, appelez tout simplement le numéro qui s'affiche au bas de l'écran et vous serez livré dans les brefs délais, à savoir le 6 91 38 17 10. Je répète, le 6 91 38 17 10. Alors, chers chauffeurs poids lourds, engins et bien sûr, chers camionneurs, il est très important pour vous, je le mentionne bien, d'entrer en possession de ce gadget de sécurité. Vous qui êtes régulièrement exposés sur ces axes routiers non éclairés en nocturne en allant vers les côtes. Merci encore. Attends, sur le plateau, Kenin 22 pour ces gyrophares de signalisation qui, comme on l'a appris grâce à vous ce matin, nous permettent de comment il appelle ça, de viabiliser. Et comment le terme, il y a un terme technique pour ça, Kenin. C'est quoi le terme là? Non, on dit que c'est un lapsus, tu as oublié. Non, pourquoi? Il faut qu'il dise. Pour la sécurité. Non, c'est pas le terme, c'est pas le terme. Il y a un terme technique qu'il emploie pour signaler, pour baliser. Oh là là, Charles Hamel. C'est ce que moi je voulais dire. Non. Il y a que Charles Hamel qui est attentif sur ce plateau. Non, je rigole. Alors, c'est pour rigoler. Florazé, avec vous, prenons quelques messages. Akribi Junior Tende pense que c'est jusqu'à la gare. Nos femmes doivent nous entretenir. C'est ça même le mariage. On n'a pas dit le contraire. Quand on accepte le mariage, on assume jusqu'au bout. Il faut donner... Florazé. En réalité, qu'est-ce qu'on dote même? Bon, c'est justement la dot qu'on veut s'organiser autour de ça. Pardon, laissons qu'on lise les messages. Je vous en prie. Il faut dire que le temps qui nous est imparti. Il faut dire au moins à chaque femme que tous les 3 mois, faites un tour chez les vendeuses là, vous achetez un truc pour nettoyer la ceinture rénale de vos maris. Ah, merci. Il n'y a pas d'âge pour ça. Hein. Tant qu'on peut, on s'y met. Il n'y a pas d'âge pour consommer le mariage. Voilà. Le bébé peut lui rappeler également si c'est 20 ans. C'est Albert Abipanda qui réagit. Oui. Le mariage doit être consommé. C'est Zach qui réagit. Scientifiquement parlant, après la ménopause, la femme n'est plus habile à entretenir les rapports puisque les hormones ne sont plus au pic. Les voies vaginales sont beaucoup plus sèches et consorts. Donc vraiment, il faut que papa se trouve une nouvelle compagne. Non, c'est maman qui doit trouver. Papa, c'est papa. Même si scientifiquement, j'ai du mal. D'abord, c'est même si scientifiquement, j'ai du mal à accepter ça. Venez apprendre. Non, les médecins ne veulent pas. Je suis d'accord avec lui. Je n'ai pas. Vous a formaté. Venez apprendre la médecine. De mon jeune âge, je n'ai jamais rencontrer une femme de 50 ans en post-ménopause, mais de ce que je lis, de ce que j'entends, il semble qu'elles aient une nouvelle jeunesse, d'ailleurs pas la crise de la quarantaine, à ce moment-là. Donc quand on me dit sur ce plateau que scientifiquement, il y a eu perte d'hormones, alors j'ai envie de faire... J'ai un bémol. Mais justement, ça s'entretient, maman. Mais oui, quand vous avez justement ceux qui sont occidentalisés, vous allez les voir avec 80 ans. Il ne sait rien. Il lui dit même que cette herbe sert à quoi. Il dit, te regarde comme ça. Justement, or, il a 80 ans. Vous l'appelez papa, mais il est occidentalisé, il ne sait rien. Il sait rien. Il peut vous expliquer. Non, je peux vous assurer que... Absolument. Donc, ils sont très performants. Ils sont très performants. Donc, c'est pour dire que... C'est pour ça qu'ils ont créé les Viagra. Tout à fait. Les Viagra les donnent le tout. Alors que nous, on a les Viagra naturels. Donc, non, c'est pour dire que tout ça se résume à la nutrition et à comment on entretient son corps tout au long de sa vie. Donc, il faut dire aux gens que ce bien se nourrir, c'est très très important. Ne pas manger n'importe quoi parce que ça vous fatigue le corps et vous vous retrouvez à 50 ans paumé alors que vous pourriez... vous voyez les jeunes garçons de 40 ans qui ne peuvent pas. Ils ont même à 30 ans, voilà. Même à 30 ans, on voit des jeunes. Je sais que ce sont mes fils africains, mais expliquez-nous. Moi, je connais... Non, mais je vous dis que je connais des jeunes de 30 ans. S'il vous plaît. Venez apprendre. Nous sommes là pour vous. Venez apprendre. D'accord. Ok. C'est d'ailleurs pourquoi j'entends et merci de me dire de parler, Florazé, parce que j'allais oublier. Parce que ce serait un crime de lèse-majesté que de terminer cette émission sans en parler. Alors, Charles Hamel, regardez-moi bien, il y a un busness actuellement qui s'est créé, le busness d'éjaculation précoce.
Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour lutter contre cette histoire. Tout le monde ne sait pas. Je vous dis qu'il y a un business. Dans les bus partout, on vend ça partout. C'est un business qui s'est répandu partout. Je ne comprends pas qu'une affaire qui se gère sans qu'on dépense 5 francs devient une affaire où on paye de l'argent 20 000, 30 000. Non, mais c'est compliqué. Donc, voilà, c'était mon coup de gueule de ce matin. Merci beaucoup à vous sur ce plateau, madame, messieurs, d'avoir été aussi prompt à décrypter cette semaine. Merci à Mitterrand, Dame, également les équipes techniques en plateau, Emmanuel Wapi et Cédric Chouna. On se retrouve la semaine prochaine, donc dès lundi, et puis passez un très très bon week-end. Que Dieu bénisse le Cameroun.